Eh bien, bonjour à tous et bonne année. Nous sommes le 15 janvier 2026. La fin du semestre approche. C'est notre dernière séance consacrée donc à la Torah de Moïse. Alors, on a fait un bon bout de chemin ensemble. On a notamment beaucoup discuté du sens de ce que c'est que cette Torah, de la façon dont ce concept va naître, va se développer, prendre une forme écrite, laquelle on ne sait pas très bien au début. On a discuté de Deutéronome 17, du roi qui doit copier un double, de cette fameuse Torah, mais de celle-là, il y en a d'autres. Et puis ensuite, on a vu effectivement que le concept se décline. On a regardé les plus anciens manuscrits de la Torah, qu'on a à Qumran, donc, et qui datent de la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, et puis du début de notre ère. Et on voit effectivement que la Torah va proliférer, va s'étoffer, on a vu des phénomènes d'harmonisation, d'enrichissement, de réécriture qui aboutissent donc au texte que nous connaissons. Et pas simplement au texte que nous connaissons, puisqu'on a discuté des différentes recensions, de ce qu'on appelle nous le Pentateuque, de ces 5 livres, le fait que ça ait pris la forme de 5 livres déjà, ce qui n'était pas forcément évident au départ. Et puis donc, on a parlé des grandes recensions qui étaient connues avant la découverte des rouleaux de la mer Morte. Et ensuite, on a vu la façon dont les rouleaux de la mer Morte nous informent sur l'existence de ces trois grandes recensions, donc massorétique, septante et samaritaine, avant notre ère même, hein, plusieurs siècles, en tout cas au tournant de notre ère et un petit peu avant notre ère. Mais on a vu aussi qu'il ne fallait pas s'arrêter là, qu'il y avait en fait tout un tas d'autres recensions et que le texte reste fluide. Et on ne sait pas très bien d'ailleurs délimiter à quel endroit on s'arrête. On a vu des manuscrits de Pentateuque réécrits, on aurait pu en parler, en voir d'autres. On aurait pu parler du rouleau du Temple, par exemple, qui se présente lui aussi comme une Torah et qui devait être considéré comme la Torah pour les lecteurs de l'époque, mais qui finalement n'a pas été intégré à la Bible, qui aurait pu être finalement un sixième livre de la Torah, pourquoi pas, une sorte de Deutéronome également, puisqu'il y a des reprises de textes enrichis et harmonisés. Mais on a vu que ça n'arrêtait pas les rédacteurs, c'est pas ça qui fait que ça disqualifie pour faire partie de la Torah. Donc on voit que la rédaction de la Torah, c'est un phénomène extrêmement complexe. Si on se fonde sur la documentation manuscrite, on voit que c'est un processus très très long, sur plusieurs siècles, au moins un demi-millénaire, mais probablement plus, avec tout un tas de rédacteurs, d'éditeurs qui mettent la main à la pâte. Donc ça, c'est la réalité telle que on l'a d'après la documentation manuscrite. Avant les rouleaux de la mer Morte, on n'a pas de manuscrits. J'aimerais bien, peut-être on en trouvera, mais on n'en a pas. On a des sources, cela dit, on sait dans l'Antiquité évidemment qu'il y a, enfin, comment dire, la Torah n'est pas tombée de nulle part. On sait que on a, attendez, je dois juste faire entrer quelqu'un. Voilà. Donc, on sait que, évidemment, si vous regardez, vous pouvez remonter même 2000 ans avant notre ère, pas tout à fait, d'ailleurs 18e siècle avant notre ère, vous avez le Code d'Hammurabi, où vous avez dans le Code d'Hammurabi un certain nombre de textes qui sont repris peu ou prou dans la Torah, notamment dans le livre de l'Exode, y compris le fameux œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Donc, on peut remonter très très loin en arrière si on s'intéresse, disons, à la préhistoire, on pourrait dire, de la Torah, ou en tout cas aux sources littéraires, de la même manière, dans le livre de la Genèse, on vous parle des anges déchus, des géants, etc. Bon, il y a des sources pour ça. On vous parle du déluge, il y a Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, tout ça, c'est très très longtemps avant. Donc, on est, oui, 2000 ans avant notre ère. Donc, vous voyez, on peut imaginer qu'il y ait des traditions qui sont intégrées, enfin, qui existent déjà au deuxième millénaire avec une intégration, puis une rédaction. En tout cas, nous, les manuscrits qu'on a à se mettre sous la dent, ça commence à Qumran, donc troisième, quatrième, voire cinquième siècle avant notre ère, mais pour l'instant, on n'a rien de plus ancien que ça, et puis on voit que ça se poursuit jusqu'au début de notre ère. Donc ça, c'est l'image qu'on se fait de ce long processus, donc voilà, qui prend un demi-millénaire ou même un millénaire, d'après la documentation archéologique et manuscrite. Mais vous imaginez bien qu'on ne sait pas, on n'a pas commencé à se poser la question aujourd'hui de savoir qui a écrit la Torah. Et comme le titre du cours c'est la Torah de Moïse, c'est évidemment Moïse le personnage central, et c'est à Moïse qu'on a attribué la paternité de la Torah. Donc effectivement, c'est la tradition, qu'elle soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, on dit qui a écrit la Torah, qui a écrit le Pentateuque lorsque la Torah prend la forme d'un Pentateuque, eh bien c'est Moïse. Alors on va se rendre compte, on va faire un petit survol des différentes théories rédactionnelles du Pentateuque. C'est important à votre niveau d'étude que vous ayez ce genre d'informations parce que vous allez voir, c'est l'histoire de la recherche.
Alors, et on va faire un grand parcours puisqu'on va remonter à l'époque de Philon, d'Alexandrie, Flavius Joseph, et on va arriver jusqu'aux théories les plus récentes. Ça vous permettra d'être à la pointe pour savoir finalement ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Donc voilà le chapitre. On va aller un petit peu vite parce que c'est la dernière séance. Voilà, c'est déjà fini. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais donc on va s'intéresser aux théories rédactionnelles du Pentateuque. Pardon, du Pentateuque. Du Pentateuque, voilà. J'arrive à écrire. Alors, on va commencer par, en tout cas, le plus ancien que j'ai trouvé, la plus ancienne discussion que j'ai trouvée sur qui a écrit le Pentateuque. Et le premier qui en parle, vous allez voir, c'est Philon d'Alexandrie. Et il nous explique que Moïse est le seul auteur de la Torah. Donc ça, on remonte donc tout début de notre ère. Hein. Philon d'Alexandrie donc est connu, c'est le début du premier siècle de notre ère. On a déjà parlé de lui, puisque c'est lui aussi qui nous dit que la Torah de Moïse est composée de 5 livres. C'est le premier qui nous le dit. Alors, c'est pas dire qu'il l'a inventé, hein. C'était certainement le cas à son époque, et peut-être même déjà avant, mais en tout cas, c'est le premier qui nous le dit. Et alors le même Philon semble conscient que le fait de dire c'est la Torah de Moïse, ça pose problème, et notamment dans un passage particulier, c'est Deutéronome 34, c'est-à-dire la fin du Pentateuque. Je vais vous montrer ici à l'écran le passage en question. C'est dans Deutéronome 34 au verset 5. Dernier chapitre de Deutéronome, ça nous parle de la mort de Moïse. Vous voyez, on nous dit au verset 5, Deutéronome 34, 5, je lis dans la traduction écuménique de la Bible, Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la déclaration du Seigneur. Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-péor. Personne n'a jamais connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans quand il mourut, sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité ne l'avait pas quitté. Et puis on continue, on nous explique que les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les vallons pendant 30 jours. Puis les jours de pleurs de Moïse s'achevèrent. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël l'écoutèrent pour agir suivant les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Verset 10, plus jamais en Israël ne s'est levé un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, lui que le Seigneur avait envoyé accomplir tous ses signes et tous ses prodiges dans le pays d'Égypte, devant le Pharaon, tous ses serviteurs, tout son pays. Ce Moïse qui avait agi avec toute la puissance de sa main en suscitant toute cette grande terreur sous les yeux de tout Israël. Alors évidemment, Philon d'Alexandrie s'interroge sur la façon dont Moïse a pu écrire ces versets, parce qu'on dit c'est Moïse qui a écrit la Torah, donc y compris le livre de Deutéronome, donc y compris ces versets. Or, euh, on nous raconte sa mort et on nous raconte les éléments qui suivent sa mort. Et on nous dit même que plus jamais ne s'est levé, vous voyez, en Israël, de prophète comme Moïse. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du recul. Il dit voilà, la personne qui écrit, manifestement, se situe longtemps après Moïse et peut vous dire, moi je peux vous le dire, on n'a plus jamais connu ça après Moïse. Bon. Alors là, Philon est un petit peu embarrassé. Et voilà l'explication qu'il propose. Très intéressant. C'est dans De Vita Moses, donc c'est un traité qui concerne justement Moïse, en 291. Il nous dit, alors je n'ai pas de traduction française à vous mettre à l'écran, mais je vais vous le traduire en français. On nous dit, car alors qu'il était en train d'être élevé, on parle de Moïse là, et on a le fameux Analambanoménos, donc il est en train d'être élevé, il fut inspiré, donc Moïse fut inspiré là, le katapnestes, et sous influence divine, hein, épithéiasas, donc il est vraiment, on sent il est poussé par Dieu, il prophétise, voilà, il a le souffle divin sur lui. On nous dit, alors qu'il était encore en vie, hein, zoneti, il prophétisa à propos de sa propre mort. Voyez, ta hos epi tadonti theaoto. Prophète. Donc, il a prophétisé à propos de sa propre mort, la façon dont il mourut avant même d'être mort, la façon dont il fut enterré sans que personne ne soit présent. Et là, il continue. Donc, là, l'explication de Philon d'Alexandrie, il est quand même un peu embarrassé. On dit oui, c'est vrai que là, on nous raconte la mort de Moïse. Comment Moïse a pu écrire ça? Eh bien, pas de problème. Euh, Moïse a tout simplement prophétisé. Philon imagine
que Moïse a écrit sous l'inspiration divine, qu'il a prophétisé, y compris les détails de sa propre mort, la façon dont il allait être enterré, le fait que personne ne serait présent, etc., etc., etc. Une autre solution était de dire, bah oui, non, effectivement, c'est pas Moïse qui a écrit ces versets. Mais non, Philon s'y refuse. Alors, on peut se poser la question, le fait que Philon s'arrête là-dessus, est-ce que ça veut dire qu'il est peut-être pas le seul à l'époque à se poser la question? Peut-être que d'autres personnes aussi avaient éventuellement douté de la paternité de ces versets, de fait que Moïse aurait écrit ces versets, en disant est-ce que déjà à l'époque des gens pouvaient douter que Moïse ait écrit tout au parti du Pentateuque? C'est intéressant. Je n'ai pas trouvé de source antique où où il y aurait quelqu'un qui contesterait en disant voilà, Moïse n'a pas écrit ces versets, ou alors Moïse n'a pas écrit la Torah, ou je ne sais quoi. Enfin bref, voilà. En tout cas, il est aussi possible que Philon soit posé la question tout seul, qu'il n'ait pas eu de contradicteur, ou tout simplement qu'il saisisse une occasion supplémentaire de souligner le caractère prophétique de la Torah. On l'a vu, il insiste, et notamment pour lui, tout est inspiré. Dans sa façon de faire l'exégèse de Moïse, on voit clairement et puis d'ailleurs, on a vu même la version grecque. Il explique que les traducteurs grecs étaient des prophètes et des hiérophantes. Donc, pour lui, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout est inspiré à la lettre. Et donc c'est bel et bien Moïse qui a écrit ces versets. Il a prophétisé, et donc il a pu écrire de lui-même, de sa propre mort, comme si c'était au passé, comme s'il écrivait longtemps après, comme s'il pouvait dire que plus personne ne s'est levé après lui parce que Dieu lui a dit d'écrire ça, donc il a écrit ça. Alors un siècle plus tard, Flavius Joseph insiste lui aussi sur le fait que Moïse a écrit lui-même qu'il mourut. Je vous montre, c'est Flavius Joseph dans les Antiquités judaïques en 4 326. Et voilà, Flavius Joseph raconte aussi, évidemment, il fait toutes les antiquités judaïques, donc il raconte tout, évidemment, y compris la vie de Moïse et y compris la mort de Moïse. Et ils se sont obligés d'ajouter cette précision. Vous voyez, on nous dit alors qu'il faisait ses adieux à Éléazar et à Jésus. Vous voyez, Jésus. Alors Jésus, c'est Josué évidemment. Vous savez qu'Iesous en grec traduit Yoshua en hébreu. C'est Éléazar et Josué. On nous dit une nuée se tint soudain au-dessus de lui. Vous voyez, on nous dit Nephus. On a quoi? Aifnidion, Uper Aoton, Stantos. Donc voilà, il y a cette nuée qui arrive au-dessus de lui. On nous dit il disparut dans une certaine vallée, hein, Kata Tinos Pharangos, mais, et là c'est intéressant, il écrivit lui-même dans les livres saints qu'il mourut. Vous voyez, ici c'est très très intéressant cette précision. Euh, on nous dit comme ça, Gegraphé d'Aoton lui-même, entais hierais biblios, Tetneota, c'est-à-dire le fait qu'il mourut. Bon. Donc, Flavius Joseph, il aurait pu se passer cette mention. Il raconte la fin, la façon dont Moïse est mort. Bon, ben voilà, ça y est, une nuée est apparue, il a disparu, il a été transporté dans une certaine vallée. Hop, c'est fini. Mais non, non, non. Flavius Joseph insiste, ce qui montre peut-être là encore qu'il y avait peut-être polémique à l'époque, hein, peut-être des gens qui disaient bah, attendez, expliquez-moi comment Moïse peut raconter, elle peut être l'auteur alors qu'on raconte sa mort. Bon. En tout cas, il insiste en disant que, comme le fait Philon d'Alexandrie, en disant pas de problème, il a écrit de lui-même, il a écrit sa mort, il a écrit sa mort lui-même dans les livres saints. Alors, donc voilà, donc ça c'est la théorie. On a les sources antiques, Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie avant lui, insiste bien, et Philon développe davantage que Flavius Joseph. Flavius Joseph reprend finalement cet argument de Philon en disant il n'y a pas de problème, c'est une prophétie, bien sûr, Moïse est prophète, il écrit sous la dictée divine, donc si Dieu lui dit d'écrire ça, eh ben, il écrit ce qu'on lui dit d'écrire, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la plus ancienne théorie rédactionnelle connue, c'est de présenter Moïse comme étant seul auteur de la Torah. Alors, cette hypothèse, elle va assez vite évoluer. Très vite, on va voir naître une deuxième théorie rédactionnelle qui, cette fois-ci, euh, présente Moïse accompagné d'un deuxième auteur qui serait Josué. Et ça, on le voit euh, dans la littérature rabbinique. Dans la littérature rabbinique, on va se poser la question aussi,
de savoir qui a écrit la Torah. Et dans le traité Bava Batra, alors c'est 14b, c'est un passage qui est intéressant parce que c'est là qu'on trouve la liste d'ailleurs de comment dire des livres qui composent le canon massorétique, hein, le judaïsme rabbinique, en disant finalement nous on a combien de livres, voilà les livres qu'on a. Et donc je vais vous mettre le passage, donc c'est Bava Batra 14b. euh, et on nous dit, donc on va avoir la liste, hein, en disant voilà les livres que nous on a, qu'on considère comme étant, chez les chrétiens on dirait canoniques évidemment, mais c'est un terme grec, donc les rabbins ne parlent pas de ça, les rabbins vont parler des livres qui souillent les mains et de ceux qui ne souillent pas les mains, en tout cas ceux qui ont autorité, ceux qui sont bibliques, va-t-on dire, dans le Tanakh, et donc c'est là qu'on a la liste. Et puis après on pose la question, on dit voilà, ou Miftavan, et qui les a écrits? Ces livres. Hein. On a la liste des livres, et là on nous dit Moshe Katav Sifro. Donc Moïse a écrit son livre. Et on nous dit Ufrashat Bilham et la paracha de Balaam, Veyov et le livre de Job. D'accord. Donc on dit voilà, Moïse il a écrit quoi? Donc son livre, c'est-à-dire la Torah, euh, la section de Balaam, la paracha de Balaam, donc ça c'est dans le livre des Nombres, et le livre de Job. On apprend comme ça d'ailleurs que c'est le livre de Job, vous saviez peut-être pas qui l'a écrit, eh bien on vous dit que c'est Moïse qui l'a écrit. Je signale qu'à Qumran, il y a un exemplaire du livre de Job en paléo-hébreu, c'est quand même intéressant, puisque ben voilà, à une époque voilà, qui pourrait aussi, alors que, disons, voilà, le paléo-hébreu n'est pas beaucoup utilisé à Qumran, et il est surtout utilisé pour la Torah, justement, et aussi pour le livre de Job. Donc, peut-être pas un hasard. Et puis après, on nous dit, bien sûr, on nous dit Yehoshua, Katav Sifro, donc Josué a écrit son livre. Bah oui, le livre de Josué est écrit par qui? Bah, par livre. Mais, pas seulement, on nous dit, donc, Yehoshua, Katav Sifro, et nous dit Ushmona Tsukim, j'ai du mal à lire, Sheba Torah. Et 8 versets qui sont dans la Torah. Ah ah! On se dit, tiens, Josué a écrit 8 versets qui sont dans la Torah. Alors, quels sont ces 8 versets? Évidemment, ce sont les versets dont on a parlé tout à l'heure, c'est la fin du Deutéronome, c'est-à-dire à partir du verset, je vais vous remettre le texte à l'écran, c'est le verset dont il était question, le passage dont il était question, vous voyez, de Deutéronome 34, à partir du verset 5 euh, jusqu'à la fin, donc jusqu'au verset 12. D'accord? Ce passage-là, nous dit-on dans le Talmud, a été écrit par Josué. Donc ça, alors, il n'y a pas que Bava Batra qui nous dit ça, ça c'est donc le Talmud de Babylone, Bava Batra 14b. Vous allez retrouver aussi ça dans d'autres commentaires rabbiniques, par exemple Rashi, vous savez, un commentateur très connu, français, euh, qui nous dit que oui, oui, c'est Josué qui a écrit ces 8 versets. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une autre solution au problème de la mort de Moïse. Qui a écrit la mort de Moïse? Voilà, on nous dit Moïse, il a tout écrit sauf ça. Donc Moïse a écrit la Torah, c'est lui qui l'a écrit, sauf ça. Alors, moi, je ne sais pas de quand remonte cette idée que Josué aurait pu écrire ces versets-là. Là encore, c'est attesté dans la tradition rabbinique. Ça ne veut pas dire que c'est au Moyen Âge qu'on a eu l'idée que peut-être Josué avait écrit ces versets-là. Il est possible que déjà à l'époque même de Philon, de Flavius Joseph, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que Philon répond à des contradicteurs ou d'autres théories où on disait ben, c'est Josué qui a écrit ces versets-là, et Philon dit non, non, pas du tout, c'est Moïse qui a écrit lui-même ces versets, il n'y a pas de problème, il a prophétisé. Et ça prouve d'ailleurs le caractère prophétique. Vous voyez, on peut renverser le raisonnement et partir du principe et faire une rationalisation a posteriori. Bon. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi dans ce passage-là de Bava Batra, c'est qu'on dit Moïse a écrit son livre et la paracha de Balaam, hein, la section de Balaam. Alors, je trouve ça très intéressant parce que on dit il a écrit la Torah et la paracha de Balaam. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un autre livre? Il a écrit la Torah et un autre livre qui serait le livre de Balaam. S'il y avait marqué Sefer Bilham, il a écrit la Torah, il a écrit son livre, on dit, Moïse a écrit Sifro, son livre, et s'il y avait marqué aussi Sefer Bilham et le livre de Balaam, alors là, effectivement, on dirait que c'est un autre livre. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'il existait un livre de Balaam dont on a retrouvé des vestiges en Jordanie, à Der Allah,
et qui justement fait partie de ces sources de la Torah, qui montre que quand on vous parle du personnage de Balaam dans la Torah, c'est pas un personnage qu'on a inventé, qui sort de nulle part. En fait, il y avait des traditions littéraires. En plus, c'est Balaam, fils de Béor. En plus, hein, on peut dire c'est un autre Balaam. Après tout, peut-être c'était un prénom populaire à un moment donné. Non, 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 c'est le même nom, le même patronyme. Et en plus, dans les deux cas, il est prophète. Donc, il s'agit bien du même personnage. Donc, dans la Torah, on nous parle d'un personnage qui était connu sur un site qui date du fer 2, enfin donc de la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, mais dans une langue assez particulière qui est tantôt on dit ah c'est de l'hébreu, tantôt on dit ah c'est de l'araméen. C'est très drôle d'ailleurs de voir les articles un petit peu avec des spécialistes qui se tapent dessus pour qualifier d'un point de vue dialectal cette langue. Une autre solution est de dire c'est de l'hébreu, c'est de l'araméen. Alors ça peut être un dialecte intermédiaire, effectivement, une autre langue, ou bien ça peut être une sorte d'ancêtre commun à l'hébreu et l'araméen qui remonterait au deuxième millénaire avant notre ère. C'est d'ailleurs plus ou moins l'époque où la tradition biblique situe justement des personnages comme Moïse, Josué, etc. Vous voyez, on serait au bronze récent. Donc, euh, donc c'est tout à fait possible, en tout cas, d'imaginer qu'il y ait eu des traditions, mais là, on ne nous le présente pas comme un séfer, comme un livre de Balaam qui serait autre que la Torah, mais de la paracha, c'est-à-dire une section à l'intérieur de la Torah. Donc, donc on ne parle pas d'un autre livre, on parle d'une section à l'intérieur de la Torah, mais on vient de dire que Moïse a écrit son livre. Alors pourquoi dire et la paracha de Balaam? Probablement parce que précisément ça posait question. Peut-être des gens ont dit, mais attendez, cette section, on nous parle de Balaam, il y a aussi des oracles de Balaam, etc., etc. D'où ça sort? Et peut-être des gens avaient dans l'idée que oui, effectivement, il y a des traditions étrangères et que Moïse les aurait intégrés. Et peut-être que des gens contestaient la présence d'ailleurs de cette paracha, de ces passages. Hein. Qu'est-ce que ça fait là? Et des gens avaient dit oui, oui, c'est peut-être pas Moïse qui a écrit ça, puisque Balaam était quelqu'un d'autre que Moïse, mais c'est Moïse qui l'a intégré dans la Torah, donc c'est bien lui qui en est l'auteur. Voilà. Donc c'est peut-être là, c'est intéressant de voir que manifestement, en tout cas, le fait qu'on insiste sur la paracha de Balaam, dit oui, oui, c'est lui aussi qui a écrit ça. Même la section de Balaam, c'est Moïse qui l'a écrit. Ça montre bien qu'il devait y avoir une controverse à ce sujet à cette époque-là. Donc, en tout cas, que les rabbins disent, même si on peut identifier le texte de Balaam comme étant une source de la Torah que Moïse aurait intégrée, c'est quand même Moïse le compilateur, le rédacteur, l'auteur donc de la Torah dans son ensemble. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir tout à l'heure que Astruc, 1000 ans plus tard, va utiliser le même raisonnement. Mais là, je m'avance un petit peu, donc je vais pas. Voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais vous verrez, c'est très très intéressant. Euh, et puis Job, bon bah voilà, on n'en parlera pas aujourd'hui. Il y aura peut-être faire un autre cours là-dessus au semestre prochain, mais voilà, j'en parle pas là-dessus. En tout cas, voilà, on a donc cette deuxième théorie rédactionnelle qui consisterait à dire Moïse est bien l'auteur de l'ensemble de la Torah, à part quelques versets qui posent problème, et ces quelques versets qui posent problème, eh bien on les attribue à Josué. Alors, dans le même état d'esprit, et toujours au Moyen Âge et toujours dans le judaïsme rabbinique, et toujours à propos de versets qui posent problème, on va aller un petit peu plus loin dans le raisonnement, c'est-à-dire qu'on va imaginer que c'est Moïse euh, l'auteur principal, mais effectivement, on va invoquer un auteur mystère, on va l'appeler comme ça, euh, pas forcément Josué, mais en tout cas, voilà, il est mystère, c'est un secret, mais on comprend quand même qu'il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui aurait écrit certains versets. Alors, bon, je vais prendre un exemple d'un auteur juif du Moyen Âge au XIIe siècle de notre ère. Donc là, on, voyez, on avance, hein, on progresse dans le temps. On arrive déjà au XIIe siècle de notre ère. Et on a un auteur, Abraham Ibn Ezra, qui est grammairien, qui est commentateur, euh, et qui parle d'un secret, c'est le terme qu'il emploie, à propos de plusieurs versets de la Torah. Alors je vais vous lire, je peux même faire un copier-coller d'ailleurs du texte en hébreu. Alors attendez, tac, je vais voir si ça marche. Je vais vous mettre ça. Bah non, je la place ici encore. Alors, tac, si je mets ça là comme ça, et que je fais un coller comme ça, oui, très bien. Bon. Alors, il donne un certain nombre de passages comme ça. Vous avez le Bahava Hayarden, donc de l'autre côté du Jourdain, Bemidbar, dans le désert, Be'arava dans l'Arava. Et puis, il nous dit, et si tu comprends, Ve'im Tavin, Sod, le secret, Hashnemessar, donc des 12,
Gam, et puis ensuite, Vaïrtov Moshe. Et Moïse écrivit alors, et puis ensuite, il y a un certain nombre de citations. Et on nous donne les références, on nous dit que c'est dans Deutéronome 31:9, et puis on a comme ça, enfin voilà, il met plusieurs expressions. Alors évidemment, c'est très compact, c'est la littérature rabbinique, on ne fait pas des phrases complètes. Donc en fait, il cite Deutéronome 1:1, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Harava. Et il parle d'un secret, le secret des 12. Alors 12, de quoi s'agit-il? On va y revenir. Et puis après, il dit, Moïse écrivit alors. Ça, c'est Deutéronome 31:9. Une autre citation, Genèse 12:6, or, le peuple cananéen était alors dans le pays. Donc ça, c'est un extrait, c'est une citation de Genèse 12:6, un bout de Genèse 12:6. Autre citation, autre extrait, Genèse 22:14. Sur la montagne de Yahvé, il sera pourvu. Une autre citation, Deutéronome 3:11, voici son lit, un lit de fer. Vous voyez, donc il y a tout un tas de petites citations. Et puis, à la fin, il termine en disant, eh bien, tu reconnaîtras la vérité, Haémet. Alors là, c'est un passage un petit peu abscon. On se dit, mais de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'un secret. On dit, tu reconnaîtras la vérité. On nous donne des petits extraits de bouts de versets. De quoi s'agit-il? Je vous l'explique. En fait, sans le dire explicitement, il donne une liste de passages dont il pense que Moïse n'est pas l'auteur. Le secret des 12 dont il fait mention, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est toujours pareil, c'est le chapitre 34 du Deutéronome. Hein. Le Deutéronome 34, il y a 12 versets. Et donc, le secret des 12, c'est le chapitre 34 du Deutéronome, les 12 derniers versets, donc qui relatent la mort de Moïse. Autrement dit, Ibn Ezra et David, ils n'ont pas été écrits par Moïse, mais c'est un secret. Alors, c'est un secret probablement parce que c'est un peu gênant. Vous voyez, si on commence à dire en fait Moïse n'a pas écrit ces versets-là, on ouvre un peu la boîte de Pandore, qu'est-ce qui va se passer après? De la même manière, il va prendre Deutéronome 1:1 et il va dire, regardez, ben, je vais l'afficher, vous voyez, donc là c'est Deutéronome 34, on a vu, donc lui il dit Deutéronome 34 n'a pas été écrit, ah pardon, hop, 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 Deutéronome 34 n'a pas été écrit par Moïse, d'accord, les 12. Et de la même manière, Deutéronome 1:1, le premier verset, on nous dit, qui commence comme ça, on nous dit, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-delà du Jourdain, au désert, dans la Harava, en face de Souf, entre Paran, etc. Et donc il dit, tiens, ça, on dit au-delà du Jourdain, dans le désert, dans la Harava. Au-delà du Jourdain, c'est-à-dire la Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie actuelle. Hein. Le mont Nebo, vous savez, il va être enterré sur le mont Nebo, tout ça. Donc c'est en Jordanie actuelle, c'est un lieu magnifique d'ailleurs que je vous encourage à visiter. J'y étais il y a quelques mois, puis je vais retourner normalement dans quelques mois. Euh, et effectivement, on contemple la vallée du Jourdain, on a une très belle vue sur Jéricho, les montagnes de Judée en face, enfin c'est magnifique. Bon, sauf que effectivement, l'auteur dit, ça se passe de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté par rapport à moi. Donc ça veut dire que moi, si j'écris ça, si moi je suis l'auteur de ce verset, je ne suis pas moi-même en Jordanie, parce que si je suis moi-même sur le mont Nebo, non, ça se passe de ce côté-ci du Jourdain, du même côté que moi. Donc, pour dire que le mont Nebo est de l'autre côté du Jourdain, ça veut dire que l'auteur se situe bien en Cisjordanie, non pas en Transjordanie, mais en Cisjordanie. J'utilise des termes géographiques. Hein. Je sais qu'il y a des discussions actuelles sur la terminologie à utiliser à cause évidemment des enjeux politiques de frontières actuels, des États actuels, c'est pas de ça dont je parle. Il y a le fleuve du Jourdain et justement, il y a d'un côté du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain. Et donc, si on se place du côté méditerranéen, on va dire, du Jourdain, on dit de l'autre côté du Jourdain, ça correspond donc à la Jordanie actuelle, au royaume hachémite de Jordanie actuelle. Voilà. Donc, on comprend que celui qui écrit Deutéronome 1:1, il écrit où? Il est situé où quand il écrit? Il écrit depuis la Cisjordanie, depuis le côté méditerranéen du Jourdain. Or, Moïse, il n'a jamais traversé le Jourdain. On nous dit bien, bah non, justement, il meurt avant de traverser le Jourdain. Donc, eh bien, l'auteur n'est pas Moïse. Donc, vous voyez, donc évidemment, il ne le dit pas explicitement, mais c'est à ça qu'il dit. Il dit, voilà, bon. De la même manière, par exemple, dans Genèse 12:6, dans la liste de versets qu'il dit, euh, il dit, il cite Genèse 12:6 et on nous dit, vous voyez, Genèse 12:6, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Et c'est cette phrase-là, cette expression-là, ce bout de verset-là que retient Ibn Ezra. Et, et donc, il parle encore de secret dans son commentaire, hein, puisqu'il il écrit un commentaire sur ce passage-là. Et il dit dans ce commentaire, à propos de ce bout de phrase, euh, quand il est dit ici, Veha Knaani Az Baaretz,
il dit, on estime, je cite, on estime que la terre de Canaan s'étend à Canaan par l'intermédiaire d'autrui. S'il n'en est pas ainsi, il y a un secret et l'intelligent gardera le silence. Alors c'est encore un petit peu abscon, il dit il y a un secret, il faut garder le silence. Celui qui est intelligent, c'est-à-dire celui qui comprend, garde le silence. Hein. Et donc euh, c'est ce qu'il dit, hein, yesh lo sod, hein, en hébreu, yesh lo sod, il dit hamaskil yiddom. Donc et le maskil, hein, celui qui est intelligent, qui comprend, qui est perspicace, yiddom, il dit rien. Bon. Alors, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ibn Ezra remarque que le texte dit les Cananéens étaient alors, donc à l'époque, en Canaan, et donc plus maintenant. Et donc à l'époque où l'auteur écrit ce verset, il n'y a plus de Cananéens. Donc, ça situe la rédaction de ce verset plusieurs siècles après Moïse. Donc il comprend, il dit celui qui a écrit ça, qui fait cette réflexion, les Cananéens étaient alors dans le pays, bah oui, bah donc c'est pas Moïse qui a écrit ça, parce qu'à l'époque de Moïse, il y avait des Cananéens. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus des Cananéens, puisque c'était à l'époque et pas maintenant. Donc on est plusieurs siècles après Moïse, donc c'est pas Moïse. Alors évidemment, il a compris ça, mais il préfère garder cette information secrète, il y a attention, c'est un secret, et il conseille aux initiés de faire de même. On dit, si vous avez compris ce que je vais essayer de vous dire, voilà, ne dites rien. Vous voyez? Donc il fait ce genre de réflexion. Voilà, un autre exemple, hein, bon, on va pas trop rentrer dans le thème, mais vous avez compris l'idée, hein, dans Genèse 22-14, de la même manière, qui fait partie de ces listes de versets. Il dit Abraham nomma ce lieu le Seigneur voit. Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que le Seigneur est vu. Il dit c'est ce qu'on dit Hayom aujourd'hui, aujourd'hui à l'époque. C'était pas le nom que on donnait à l'époque. Euh, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc là encore, c'est la même chose. Le fait qu'on se situe, que l'auteur se situe lui-même à une distance temporelle éloignée de Moïse, prouve bien que l'auteur n'est donc pas Moïse. Alors, donc, on est là au XIIe siècle et on comprend. Donc, ça veut dire que déjà au XIIe siècle, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un problème sur le nombre de versets et que probablement Moïse n'avait pas écrit ces versets-là, et même que c'est pas non plus Josué, parce que c'est des versets qui ont été écrits longtemps après. Donc c'est ni Moïse ni Josué, mais qui on ne sait pas. Et donc c'est l'auteur mystère. Ce que je vous disais, c'est comme ça que j'ai intitulé donc ce- cet auteur, un auteur mystère. Alors on continue, on avance dans le temps et on arrive au XIVe siècle. On est 2 siècles plus tard, on n'est plus au XIIe siècle, mais au XIVe siècle. Et là, on va trouver un auteur qui, lui, ne conseille plus de se taire, hein, parce que Ibn Ezra, lui, il dit, voilà, si vous avez compris, on se comprend, mais on dit rien, c'est un secret. Et bien plus tard, vous avez un autre auteur, Joseph Ben Eliezer Bonfils, qui écrit au XIVe siècle un commentaire sur le commentaire de Ibn Ezra. Alors c'est très drôle, parce que c'est un commentaire de commentaire. Et lui, dans son commentaire, pour le coup, il explicite ce que Ibn Ezra sous-entendait. Donc ça, c'est intéressant. Au XIVe siècle, on dit bon bah voilà, en fait c'est voilà, Ibn Ezra, il explique, il a compris que Moïse n'a pas écrit tous ces versets. Alors au Moyen Âge, on pourrait continuer comme ça. Vous avez quelques autres commentateurs juifs qui discutent d'autres versets qui pourraient avoir été écrits après Moïse, donc on va appeler ça les post-mosaïca, et on va avoir tout un tas d'autres versets aussi. Par exemple, en Genèse 36-31, vous avez une liste de rois, et on se dit, bah oui, mais donc ça pourrait impliquer un rédacteur à l'époque royale, à l'époque monarchique. Euh, voilà, enfin bref, donc je rentre pas dans le détail, mais en tout cas, au Moyen Âge, on se dit, ah, Moïse a peut-être pas tout écrit, il y a peut-être des versets. Mais alors, où est-ce qu'on s'arrête? Le problème, c'est que si on a compris que Moïse n'a pas tout écrit, eh ben, ma foi, qu'est-ce qui reste finalement et jusqu'où on peut aller? Alors, la quatrième étape de la démonstration, eh bien, c'est de regarder. euh, alors, attendez, je vois qu'il y a des gens qui disent que le son est coupé. Alors, est-ce que vous m'entendez, les étudiants à distance? Sinon, je peux redémarrer. Attendez, j'envoie un petit message. Euh, Juste une petite pause technique. Alors, je vois que les étudiants à distance ne m'entendent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais éteindre mon micro. Attendez.
Je vais couper mon micro et le redémarrer. Et là, ça marche? Désolé pour cette petite pause technique. Ah, ça c'est vraiment gênant. Alors, je vais essayer de changer. Si je change. Et là, est-ce que vous m'entendez? Non plus, j'ai l'impression. Alors, je vais redémarrer. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, j'ai entendu un bruit, mais ça, je peux confirmer. Alors, moi, je vous entends. Et voilà, on vous entend maintenant. Parfait. Bon, alors, espérons que ça dure. Désolé. Voilà. Alors, donc, comme je disais, donc, on se rend compte que déjà au Moyen Âge, un certain nombre d'auteurs du judaïsme rabbinique comprennent que certains versets n'ont pas été écrits par Moïse, ont été écrits bien plus tard, et non plus par Josué, hein, donc bien plus tard. Et la question va donc se poser, c'est-à-dire au début on n'ose pas trop en parler, hein, on dit voilà c'est un secret, il faut pas le dire. À partir du XIVe siècle, on dit bah si, on va le dire, c'est quand même ça que ça veut dire. Bon, voilà. Donc mettons le sujet sur la table, discutons-en et essayons de voir où ça nous amène. C'est-à-dire à partir du moment où on considère qu'il y a certains versets qui n'ont pas été écrits par Moïse, bah, on peut retourner l'argument en dire bah, quels sont ceux qui ont été écrits par Moïse et comment on fait pour faire la différence. À partir du moment où certains n'ont pas été écrits par Moïse, peut-être qu'il y en a plus que ce qu'on imagine. Tout ça nous amène au XVe siècle, hein. Donc on en était au XIVe siècle, maintenant on arrive au XVe siècle avec une nouvelle théorie rédactionnelle qui fait intervenir Esdras, qui serait un réécrivain de Moïse, hein. On va s'interroger en disant, mais finalement, qui est cet auteur mystère? Et on va penser à Esdras. Donc là, on arrive au XVe siècle. Et on a un certain nombre d'auteurs. Alors, pour le coup, pas que des juifs. Là, cette fois-ci, on a aussi un chrétien, Alfonso Tosta, euh, alors je vais écrire son nom parce qu'il n'est pas très connu, Alfonso Tosta, qui est donc évêque d'Avila en Espagne et dont les écrits vont être très influents pendant plusieurs siècles, hein. On va avoir des éditions régulières de ses œuvres jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc Tosta cite abondamment Ibn Ezra, il est au courant, il connaît Ibn Ezra, la littérature rabbinique, et concernant la mort de Moïse, Tosta va donc citer plusieurs traditions juives. Il évoque la tradition juive selon laquelle Moïse aurait prophétisé sa propre mort, donc ça c'est la première théorie rédactionnelle. Euh, il dit oui, bon, voilà, voilà, donc on en parlait tout à l'heure, c'est ce que dit Philon, c'est ce que dit Flavius Joseph, tout ça. Mais Tosta estime que quand même la phrase au verset 6, hein, Deutéronome 34:6, on dit nul ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour, il dit bah, ça convient quand même mieux à un auteur post-mosaïque. Et puis la deuxième option, donc, qui serait de dire que les derniers versets de la Torah auraient été donc plutôt écrits par Josué ou Esdras. Tosta pense plutôt à Josué pour ces versets-là, mais pour d'autres versets, comme Deutéronome chapitre 3, versets 11 ou 14, il penche plutôt pour Esdras. Et là, il offre une justification intéressante. Je cite, il écrit en latin, mais je vous donne euh, une traduction française. Je ne nie pas que Moïse ait écrit ce livre, hein, là on est en train de parler du Deutéronome, mais après la destruction et l'incinération des livres de la loi par les Babyloniens, donc là, on parle de la destruction du temple par les armées de Nabuchodonosor, hein, 587 avant notre ère, la fin du royaume de Juda, Jérusalem est détruite, la population est déportée à Babylone. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Esdras, scribe de la loi et prophète, rempli de l'Esprit Saint, réécrivit la loi et ajouta ces paroles et d'autres semblables. Donc, il réécrivit la loi, rescripsit en latin, et il ajouta additut en latin,
ses paroles et d'autres semblables. Donc là, c'est très très intéressant parce que donc du coup, là, on fait intervenir Esdras. Alors, je ne sais pas si c'est le premier à avoir eu l'idée de faire intervenir Esdras, mais en tout cas, lui, c'est son idée. Il dit en fait, de toute façon, voilà, la destruction. Donc il pense que la destruction du temple de Jérusalem en 587 par les armées babyloniennes a été un vrai bouleversement, un point de rupture, et qu'ensuite il y a le retour d'exil. Et puis bien sûr, il y a le personnage d'Esdras, le scribe, qui est un personnage proéminent. Et donc, eh bien, il imagine qu'Esdras a carrément réécrit, puisque après tout, on avait détruit. Voilà, on parle de l'incinération des livres. Donc voilà, les livres ont été détruits, donc Esdras les a réécrits. Alors je trouve ça très très intéressant parce que euh, l'argument prophétique est utilisé aussi, hein. On dit Esdras, scribe de la loi, et prophète. Hein. On nous dit bien, il est prophèta, on dit spiritu divino, etc., etc. Donc il est rempli de l'Esprit Saint. Donc on garde bien l'argument prophétique. Hein. Il ne s'agit pas comment dire de remettre en question l'autorité de la Torah ou du Pentateuque, de dire attention, la Torah, c'est n'importe qui a écrit ça. Non, non, non. C'est bien quelqu'un rempli d'Esprit Saint, un prophète qui a écrit, mais au lieu que ce soit Moïse tout seul, c'est Esdras avec lui. Et donc on voit, et puis en plus là on a une réécriture d'ensemble, puisqu'on dit qu'on a brûlé les livres, hein, donc voilà, et donc il a réécrit et il a ajouté. Donc il y a rescripsit, additit, donc il y a deux choses, il y a la réécriture et il y a l'addition, l'ajout. Donc on voit déjà se profiler l'idée d'un Pentateuque d'époque perse, puisque là Esdras c'est l'époque perse, hein, l'époque achéménide. Donc c'est très intéressant parce que donc déjà au XVe siècle on dira finalement, voilà la Torah qu'on lit, le Pentateuque qu'on lit, bon, finalement c'est peut-être Esdras plus que Moïse. Mais attention, voilà, on a déjà un Pentateuque d'époque perse qui se profile, mais sans nier que Moïse a écrit. Donc on ne veut pas abandonner, on tient ferme à l'idée d'une rédaction mosaïque. Ça paraît difficile d'imaginer que Moïse n'ait pas du tout écrit ça. Euh, Tosta d'ailleurs évoque aussi une hypothèse selon laquelle Moïse aurait transmis ses enseignements à l'oral, et qui ensuite, il y aurait une rédaction ultérieure, mais il réfute cette hypothèse-là. Donc il a aussi cette idée qui devait circuler peut-être à l'époque en disant, bah oui, Moïse n'a rien écrit, ça veut pas dire que Moïse n'a rien enseigné, la Torah de Moïse a bien existé, c'est une Torah orale, et la mise par écrit s'est fait ultérieurement. Mais lui, il n'est pas d'accord avec ça, non, non, non. Pour lui, la Torah a bien été écrite par Moïse, mais elle a été réécrite par Esdras. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, c'est 15e siècle. Ensuite, au XVIe siècle, la situation n'évolue guère. On a des théologiens catholiques, mais aussi protestants, hein, puisqu'on arrive au XVIe siècle, qui s'intéressent à la question de l'écriture du Pentateuque après la mort de Moïse, un travail éditorial. Et donc, mais les auteurs, en tout cas que j'ai pu consulter au XVIe siècle, ne nient pas que Moïse en a été l'auteur principal. Hein. Donc ça évolue pas beaucoup. On a dans l'idée, Moïse a écrit le Pentateuque. Oui, il y a eu un travail éditorial après la mort de Moïse, des versets, des remaniements, des choses comme ça. Mais malgré tout, on ne lâche pas l'idée que voilà d'une paternité mosaïque. Tout juste peut-on noter qu'au XVIe siècle, la proportion, on va dire, d'activité éditoriale après Moïse va croissant. Voilà. Euh, Tout ça nous amène au début du XVIIe siècle. Et là, on a un auteur belge, Cornelius à Lapidé. Alors, je vais vous mettre ça. Donc là, c'est bien de connaître son nom. Euh, qui est un jésuite belge. Et lui, il va un peu plus loin. Donc lui, il a quand même dans l'idée que Moïse n'a pas écrit grand-chose, parce qu'il dit que Moïse a tenu un journal, donc il a écrit des annales, on va dire, mais que c'est Josué, ou quelqu'un d'autre, qui a compilé ces annales pour en faire des livres, avec quelques ajouts. D'accord? Donc ça, c'est intéressant de dire que euh, là encore, on ne lâche pas l'idée que Moïse ait écrit quelque chose, mais ça veut dire que ce qu'on lit, ça n'est pas ce que Moïse a écrit en fait. Moïse a écrit des choses qui ont ensuite été compilées, donc ce qu'on lit, c'est un travail de compilation. Il y a des sources. Moïse est une source du Pentateuque, mais c'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque lui-même. Alors, comme je vous dis, là encore, on peut supposer qu'à l'époque, il y avait des gens qui contestaient euh, la paternité mosaïque. On voit même Tosta déjà réfute l'idée que Moïse n'aurait transmis que des enseignements oraux. Donc là encore, j'aimerais bien trouver des auteurs qui prouvent qu'il y avait des gens qui disaient ça à l'époque, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues.
surtout si c'est des gens qui ont été jugés hérétiques. Bon, voilà. En tout cas, c'est réfuté. Donc, on réfute là encore. euh, on réfute l'idée que ce soit, enfin que Moïse n'aurait transmis que des choses orales, etc. Non, non. Donc là, Cornelius a lapidé insiste sur le fait que Moïse a bien écrit des choses, des annales, un journal. Mais bien sûr, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, alors Josué ou quelqu'un d'autre qui aurait vraiment compilé. Donc là, c'est intéressant parce qu'on rentre quand même déjà dans des théories rédactionnelles un peu complexes, avec l'idée d'un travail éditorial, la compilation de sources, etc., etc. Donc il faut aller un peu plus loin. Pour aller un peu plus loin, il faut aller jusqu'au, on va dire, là cette fois-ci, on va aller au XVIIe siècle. On y arrive d'ailleurs hein, au XVIIe siècle, mais on va aller un peu plus loin. Je vais faire la place ici. Hop, la cinquième étape, qui est quand même un tournant majeur, c'est d'avoir Esdras sans Moïse. Ouais, donc là, vraiment, on fait le pas de dire que on va faire le pas de dire que finalement Esdras n'est pas simplement un réécrivain de Moïse. Ou, voilà, non, 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 c'est vraiment Esdras. Alors, c'est au cours du XVIIe siècle hein, que ça commence à bouger. Alors évidemment, c'est important, le XVIIe siècle. Évidemment, c'est l'humanisme qui s'est développé entre-temps. Voilà, donc on se permet de dire des choses que peut-être on aurait hésité de dire avant. Il y a bien sûr la réforme qui est passée par là, le protestantisme, etc. Donc voilà, on arrive au XVIIe siècle et on se dit que peut-être voilà, on est prêt à aborder ce sujet-là euh, sans craindre le bûcher. Alors, euh, d'abord, il y a un philosophe anglais, Thomas Hobbes, qui est très connu, hein, Hobbes, euh, qui va estimer que pour lui, un bon nombre de livres de l'Ancien Testament ont été écrits durant ou après l'exil à Babylone. En tout cas, longtemps après les faits, y compris le Pentateuque. Donc ça, c'est intéressant. Donc lui, il s'intéresse à la Bible de manière générale, l'Ancien Testament, et pour lui, évidemment, l'exil à Babylone est une période, voilà, c'est un tournant dans l'histoire. Thomas Hobbes dit, voilà, c'est l'exil à Babylone, les gens en exil là-bas se disent il faut mettre par écrit, ou même après l'exil à Babylone, etc. Et y compris le Pentateuque. Donc il inclut dans sa réflexion le Pentateuque, et quand il parle du Pentateuque, il évoque le travail éditorial d'Esdras. Donc c'est pas lui, on l'a vu, il n'est pas le premier à avoir dit tiens, Esdras a pu travailler. Alors, il n'affirme pas clairement que Esdras serait l'auteur même du Pentateuque, mais en tout cas, il attribue quand même, on va dire, l'autorité du Pentateuque tel qu'on le connaît à Esdras. Alors, est-ce que c'est ce qu'il pense vraiment, mais il le dit pas clairement, donc il y a un doute. Est-ce qu'il a peur de le dire clairement? Voilà, difficile à dire. En tout cas, à la même époque, eh bien, toujours au XVIIe siècle, on a peu après Hobbes, hein, quelqu'un qui est un peu plus jeune que lui, il y a quand même une cinquantaine d'années d'écart. On a un autre philosophe juif, Spinoza, Baruch Spinoza, qui est très connu. Donc, lui, c'est pareil, là, si vous ne connaissez pas, bah, il faut le connaître. Spinoza, qui est donc un philosophe juif néerlandais, il écrit un traité théologico-politique qui est publié en 1670. Donc là, c'est un vrai tournant parce que lui, il dit, il affirme, je cite, ah, c'est quand même une phrase importante, le Pentateuque et les livres de Josué, des juges, de Ruth, de Samuel et des rois ne sont point authentiques. Ah, enfin, je veux dire, c'est quand même une phrase choc. Et en plus, je vous la colle parce que elle est, ah, mince, c'est écrit trop petit. Je vais mettre sur dans un autre cadre. Ici, tac, voilà. C'est même le titre du chapitre 8. Donc, si vous voulez, c'est pas une petite phrase planquée quelque part. Hein, c'est pas une petite phrase planquée quelque part. Il nous dit, voilà, c'est le titre d'un chapitre, chapitre 8, le Pentateuque et les livres de Josué, des juges, de Ruth, de Samuel et des rois ne sont point authentiques. Voilà, ça c'est un peu chaud quand même. Euh, et regardez, je vous montre, même vous l'avez sur Wikisource, là vous avez, vous voyez, ici, voilà le titre complet, chapitre 8. On fait voir que le Pentateuque et les livres de Josué, des juges, de Ruth, de Samuel ne sont point authentiques. On examine ensuite qu'ils sont l'ouvrage de plusieurs ou d'un seul et quel est cet unique écrivain. Voilà. Donc là vous êtes
Alors, on annonce la couleur. Donc ça, lisez ce traité de Spinoza. C'est très important. Alors, que nous dit Spinoza en essence dans ce traité? D'abord, sa démonstration part des observations d'Ibn Ezra, qu'il complète avec des remarques générales. D'accord? Donc il dit notamment euh, euh, sur le fait qu'on parle de Moïse à la troisième personne. On dit bah quand même, il écrit, pourquoi il écrit pas à la première personne? Dans tout le Pentateuque. Hein, sur le fait qu'on dit de lui qu'il n'y a jamais eu de prophète semblable à lui, vous voyez, y compris à une époque éloignée, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Il reprend aussi la liste des rois édomites jusqu'à l'époque monarchique. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, à un moment donné, vous avez une liste de rois édomites qui se situe donc des siècles plus tard, à l'époque des rois d'Israël et de Juda, etc., etc. Bon, donc au final, même si Moïse a pu écrire, selon lui, un petit livre de la loi de Dieu, d'accord, il dit, ok, très bien, un petit livre de la loi de Torah, une petite Torah, ok, très bien. Et puis peut-être son cantique, vous savez, ces fameux cantiques de Moïse après la traversée de la mer, là, quand on traverse la mer des roseaux, poursuivi par l'armée du roi d'Égypte, son armée qui est engloutie, etc. Il a dit, voilà, cantique de Moïse, très connu. Bon. Donc il est bien d'accord, ok, peut-être, d'accord. Mais rien ne dit qu'il ait écrit autre chose. Donc lui, il prend, pour lui, il dit, je ne vais pas partir du principe que Moïse a tout écrit en enlevant ce que je dois absolument enlever. Je constate qu'il y a des choses clairement qui n'ont pas été écrites par Moïse, donc je pose la question inverse. Qu'est-ce que Moïse a bien pu écrire? Où est-ce que j'ai une preuve positive que Moïse a écrit quoi que ce soit? Et donc pour lui, il conclut, il dit d'accord, peut-être une petite Torah, peut-être un petit cantique, mais c'est tout en fait. Rien ne dit qu'il ait écrit autre chose. Et puis après, il continue, parle de Josué. Il dit pareil, pourquoi Josué aurait été écrit par Josué? Même chose. Pareil pour le livre des juges, de Ruth, de Samuel, des rois, tous ces gens par la troisième personne. Samuel, bah, il est mort bien, enfin il meurt avant même la fin du livre de Samuel. Enfin bref, donc tout ça, il dit, tous ces gens-là n'ont pas écrit. Du coup, il y a rien qui nous prouve que ces gens-là sont écrits. En revanche, il constate qu'il y a une unité d'ensemble. Au travers de tous ces livres, il dit, il y a quand même une sorte d'homogénéité dans tous ces livres, que ce soit le Pentateuque, mais aussi Josué, Juge, Ruth, Samuel, Roi, etc. Donc il dit, et il dit, je cite, concluons donc que tous les livres dont nous venons de parler successivement sont apocryphes, c'est-à-dire ils n'ont pas été écrits par les auteurs prétendus, que les événements dont on y trouve le récit sont racontés comme s'étant passés à une époque très ancienne. Si l'on considère maintenant la suite et l'objet de tous ces livres, on n'aura pas de peine à reconnaître qu'ils sont l'ouvrage d'un seul historien. Pour lui, il y a une unité, c'est une même personne, qui s'est proposé d'écrire les antiquités juives depuis les temps les plus reculés jusqu'à la première dévastation de Jérusalem. Autrement dit, jusqu'aux Babyloniens, la destruction du temple, 6e siècle avant notre ère. Donc pour lui, il s'imagine, finalement, c'est une seule personne qui a tout écrit, depuis la Genèse jusqu'au livre des rois, hein, donc la destruction de la fin du royaume de Juda. Et donc, ces livres, je continue de lire, en effet, sont si étroitement liés qu'il est visible par cet unique point qu'ils forment un seul et même récit composé par un seul et même historien. Qui est donc cet historien? Voilà, donc ça, on a compris le raisonnement. Si Spinoza va plus loin, il a un candidat en tête, Esdras. Évidemment, il n'est pas le premier à parler d'Esdras, donc il sait que c'est un bon candidat, et en plus, il est situé à la bonne époque, il est après les événements, il a tout écrit, etc. Alors, Spinoza reconnaît qu'il peut pas le prouver. Mais Spinoza, c'est un rationaliste. Hein. Vous savez, si vous connaissez un peu Spinoza, ses traités philosophiques, il fait des axiomes, il fait des démonstrations, etc. Donc, il prétend être vraiment d'une logique parfaite. Donc, il dit, je ne peux pas le prouver, mais il est très porté à croire, c'est comme ça qu'il l'écrit, très porté à croire que c'est lui. Il invoque plusieurs arguments, le fait notamment que, ben d'abord, il n'y a pas vraiment d'autres candidats, donc ça c'est aussi un bon argument, disant, ben, si c'est pas lui, c'est qui? C'est-à-dire qu'en fait, voilà, de cette époque-là, quelqu'un qui est présenté comme un scribe, autrement dit, quelqu'un qui a les compétences, hein, tout le monde n'a pas les capacités d'écrire, de rédiger, etc. Bon, et qui en plus de ça s'applique à rechercher la loi de Dieu, hein, qui soit motivé. Donc, il faut quelqu'un qui ait les compétences et la motivation. Et donc, il dit, bon, ben voilà, à part Esdras, je vois pas qui ça peut être d'autre. Donc, lui, voilà, il dit, il a un bon candidat, c'est Esdras, j'ai pas d'autres candidats, donc c'est le meilleur candidat. Alors après, il pense que Esdras a commencé par le Deutéronome, puisque les premiers mots du Deutéronome ne sont pas liés à ce qui précède et qui contient les lois essentielles. Et il constate, bah oui, finalement, le Deutéronome, il peut circuler tout seul, finalement. Voilà, il est un peu indépendant des quatre premiers livres. Donc, il imagine qu'il écrit le Deutéronome. Puis ensuite, il a fait la grande fresque historique.
depuis la création du monde, c'est-à-dire la Genèse, jusqu'à la destruction du temple, c'est-à-dire avec les rois. Euh, voilà un peu ce que Spinoza dit. Donc voilà. Alors, bah, c'est super intelligent déjà. D'abord, bon, il part pas de rien. Il reprend l'idée selon laquelle Esdras aurait réécrit le Pentateuque, mais sauf que lui, il retire l'idée d'inspiration divine, lui permettant de réécrire à l'identique un Pentateuque mosaïque. Hein, non, le livre est brûlé, mais il est conduit par l'Esprit Saint. Il réécrit, il ajoute deux trois choses. Non, ce que Tostan disait, non, non, lui il va beaucoup plus loin. Il dit non, non, c'est lui qui a tout écrit. Et il voit aussi l'unité, et on va y revenir tout à l'heure, entre le Deutéronome notamment, les livres qui suivent, et ça va donner naissance, on y reviendra tout à l'heure, à des théories rédactionnelles qui arriveront bien plus tard. Donc il a eu cette intelligence-là. Alors évidemment, à l'époque, quand Spinoza dit ça, il est condamné. Alors je vois qu'il y a une question qui est posée. Les versions des différents écrivains se contredisent. Je prends un exemple. Le livre de Samuel et Roi ne sont pas authentiques. Or, les cours d'avant disent le contraire. Le livre de Chroniques lit Samuel et Roi. Le livre de Chroniques lit Samuel et Roi. Ah oui, alors authentique, quand il dit pas authentique, c'est-à-dire pas écrit par le prophète Samuel. Hein. C'est de ça dont il s'agit quand il dit qu'ils sont pas authentiques. Il ne dit pas que voilà authentique dans le sens de la quand il dit qu'ils sont apocryphes, ça veut dire qu'ils n'ont pas été écrits par les auteurs traditionnels. On dit Samuel a écrit le livre de Samuel, vous voyez des choses comme ça. Voilà. Bon, on dit non. Pour lui, ça a été écrit plus tard. Il rentre pas dans la rédaction du livre, dans la question de la rédaction du livre des Chroniques d'ailleurs. Hein. Il parle pas du livre des Chroniques. C'est encore un autre problème. Je vais en parler au semestre prochain. Je vous invite à suivre mon cours. Au semestre prochain, précisément, on va parler des Ktuvim et notamment du livre des Chroniques qui réécrit Samuel Roy, etc. Bon, voilà. Donc, mais là, c'est pareil. Je vais vous parler de choses. Enfin, voilà, je vous fais l'histoire de la recherche. Voilà. Euh, voilà, il ne dit pas que ce qui est dit dedans il faut, il dit simplement que les auteurs classiques, c'est pas eux. Euh, alors je disais donc, bien sûr, Spinoza est condamné, hein, les théories de Spinoza sont condamnées, son livre est interdit, tout comme celui de Hobbes. Hein. Donc là, ce qui se passe à cette époque-là, au XVIIe siècle, voilà, on ne peut pas encore en parler très, très librement. Mais voilà, on a déjà fait un bond de géant puisque on arrive à une époque où on est quand même capable de d'une certaine manière, se défaire de la paternité mosaïque. Ça se fait pas facilement, mais il y a quand même des gens qui osent dire franchement qu'en fait, peut-être que Moïse n'a tout simplement jamais rien écrit. Alors, on dit pas, voilà. Alors, Spinoza ne dit pas que Moïse n'a pas existé, il dit pas, voilà, il dit non, il a peut-être écrit un petit truc en plus, une petite Torah, moi je veux bien, mais en tout cas pas grand-chose. Donc en tout cas, il aurait pu écrire des choses qui auraient pu être intégrées, donc des sources, mais pas plus que ça. Alors pour aller plus loin, il faut ensuite aller au XVIIIe siècle, euh, où on va essayer, voilà, on va essayer d'affiner un peu cette théorie rédactionnelle. Au XVIIIe siècle, trois biblistes évoquent indépendamment des documents sources de la Genèse. Donc on a trois personnes qui vont dire, attendez, la Genèse, alors pas forcément qu'elle n'ait pas été écrite par Moïse, mais en tout cas, si c'est Moïse qui l'a écrit, il n'est pas parti de rien. On a d'abord, on a Viter, un pasteur allemand et orientaliste, euh, qui écrit en 1711 un commentaire sur la Genèse. Et euh, il se rend compte que quand même, quand on lit Genèse 1, le premier récit de la Genèse, jusqu'au début du chapitre 2 de la Genèse, je vais vous mettre le texte à l'écran, lui il s'intéresse à la rédaction de la Genèse, donc Genèse 1, vous avez donc ce récit de création de la Genèse, Dieu crée tout, vous savez, la création en 6 jours, le repos le septième jour, tout ça, et puis à la fin, on nous dit, Dieu est content, il se repose, n'est-ce pas, il bénit le septième jour, etc., verset 3, et ensuite, à partir du verset 4, tac, il y a une rupture, et on recommence à nous raconter la création du monde. Donc il dit il y a un style différent et des chevauchements avec la suite du récit. Voilà, une sorte de doublon. Donc il pense que Genèse 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3 serait un poème très mosaïque. Donc il imagine que Moïse a intégré, voilà, le chapitre 1, ce premier récit en 7 jours, serait une sorte de poème qui aurait été intégré par Moïse. Et il repère de la même d'autres poèmes, il les appelle des poèmes. Dans Genèse 4, Genèse 5, 7, dans Exode 15 aussi d'ailleurs, le fameux cantique de Moïse.
tout ça, lui il se dit, tiens, c'est des poèmes, c'est peut-être des choses qui auraient été transmises oralement, hein, parce que les poèmes, ça s'apprend par cœur, donc transmission orale, et qui auraient été intégrées par Moïse lorsqu'il a écrit le livre de la Genèse. Alors, Viter évoque également les hiéroglyphes égyptiens. C'est très drôle. On est en 1711. Hein. À l'époque, on n'a pas encore déchiffré. Hein. C'est très mystérieux. On voyage, on dit regardez, c'est magnifique, ces hiéroglyphes, c'est très mystérieux. On est un siècle avant le déchiffrement des hiéroglyphes. Et il se dit ah bah oui, c'est tous ces trucs, ces hiéroglyphes en Égypte. Moïse, il a grandi là-bas. Il était donc il y avait des textes. On ne sait pas les déchiffrer, mais on sait que ça existait. Et il se dit bah Moïse, voilà, il a dû se servir. Il a peut-être tous ces monuments, etc. Moïse peut-être s'en est servi pour compiler le Pentateuque. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Viter, bien sûr, c'est bien Moïse qui a écrit le Pentateuque, il était tout à fait inspiré par Dieu, mais il y avait quand même des choses avant. Donc il y a quand même l'idée euh, euh, que Moïse aurait pu quand même compiler, y compris des sources égyptiennes. Voilà. Mais voilà, c'est un peu l'idée qu'il a. C'est ce qu'il écrit dans son commentaire. Alors, au XVIIIe siècle toujours, il y a un autre personnage important, c'est Astruc, un Français. Il est médecin du roi Louis XV. Alors, il écrit principalement des traités de médecine. Hein, vous voyez, vous pouvez lire vous verrez sa bibliographie. Voilà, il est médecin, il s'intéresse. C'est très drôle d'ailleurs aux épidémies. Comme nous, quand on a eu l'épidémie de Covid, moi je pensais à Astruc en me disant bah tiens, voilà, bref. Mais alors, à un moment donné, donc, vous voyez, sur son temps libre, Astruc, alors on peut s'interroger d'ailleurs sur les origines d'Astruc, les origines juives, protestantes, enfin bref, voilà, c'est bon. Mais il écrit un traité de façon anonyme, alors de façon anonyme peut-être parce que, bon, est-ce que, bon, il a peur, il écrit, je vais vous mettre le titre, c'est les conjectures, attendez, je vais vous mettre le titre à l'écran, les conjectures sur les mémoires originaux dont il paroit que Moïse s'est servi pour écrire, pour composer le livre de la Genèse. Donc là, c'est 1753, hein, milieu 18e siècle. Et donc, dans ce traité, euh, il part du constat, au début, que Moïse raconte des événements qui ont lieu bien avant sa naissance. Alors, 2433 ans, nous dit-il. Vous voyez, il est très précis, c'est un médecin, donc voilà. Il dit quand même, comment est-ce que Moïse peut savoir? Je veux dire, il raconte des choses, puisque dans la Genèse, ça se passe bien avant Moïse. Alors il est bon, Adam et Ève, tout ça. Alors il dit pour lui deux explications sont possibles. Un, ou bien Moïse en a eu révélation. Vous voyez, bon, là on retrouve l'argument de Philon d'Alexandrie. Il dit bah oui, Moïse a écrit sous la dictée divine. Il était un prophète. Dieu lui dit tu écris ça. Adam et Ève et machin et Noé et tout ça. Comment il fait pour le savoir? Dieu lui dit, il le révèle, il les met par écrit. Ou bien deuxième explication, il a recueilli des témoignages. Et lui il part sur la deuxième option parce que selon lui Moïse écrit en simple historien. Moïse est historien. Et d'ailleurs, il dit, je ne suis pas le premier à avoir l'idée que Moïse a pu se servir de mémoires anciens, des mémoires, on va dire des sources, hein, des textes anciens, et qu'il aurait compilé d'une certaine manière des textes anciens. Alors, il évoque aussi la possibilité que ces traditions aient été purement orales. Lui, il y croit pas trop. Il dit c'est peu vraisemblable, des listes de patriarches, les âges. Vous voyez, dans Genèse 5, on dit les années très précises, les âges. Il dit ça fait quand même beaucoup à apprendre par cœur. Donc pourquoi pas de temps en temps des cantiques ou je ne sais quoi, mais quand même, là, non, on a quand même des documents un peu techniques, un peu longs, ça s'apprend pas par cœur. Donc lui, il pense plutôt que voilà, il n'y avait pas juste des traditions orales avant Moïse, mais qu'il y avait des traditions écrites. Alors, il ne dit pas que c'est pas Moïse qui a écrit. Pour lui, c'est Moïse qui a écrit, mais simplement, il y avait des sources. Et alors, du coup, il propose d'aller plus loin dans ses conjectures. Il dit c'est des conjectures. Hein. Il dit je n'ai pas la preuve, enfin quand même. Et il avance les arguments suivants pour identifier ces sources écrites de la Genèse. D'abord, un, il repère des répétitions fréquentes des mêmes faits. Vous voyez, la création du monde est racontée deux fois. On vient d'en parler, Viter disait la même chose. Genèse 1, Dieu crée le monde. Genèse 2, Dieu crée le monde. Bah, il vient de le créer au chapitre précédent. On a deux récits de la création du monde. Le récit du déluge est raconté deux fois, et même trois fois sur certains détails. Donc ça, c'est premier argument, répétition fréquente des mêmes faits. On a des doublons. Deuxième argument, il repère que Dieu est désigné par deux noms différents, Elohim et Jéhovah. C'est le tétragramme, hein, Yahvé, il écrit Jéhovah. Alors, il dit, tiens, c'est marrant, Dieu, il a deux prénoms, quoi, Elohim et Jéhovah. Alors, on pourrait croire qu'ils sont employés indistinctement. Il se dit, pourquoi? Bah, peut-être on pourrait comme ça pour varier le style. Vous savez, c'est un peu redondant si on l'appelle tout le temps. Tiens, de temps en temps, on va l'appeler Elohim, de temps en temps, on va l'appeler Jéhovah. Si c'est totalement aléatoire, ça veut rien dire. Mais il se rend compte qu'il n'en est rien. Il dit, mais attendez,
il y a des chapitres entiers où Dieu est appelé Elohim, par exemple Genèse 1, et des chapitres entiers, et dans ces cas-là, il n'est jamais appelé Jéhovah, et vice-versa. Donc ça, c'est son deuxième argument. Il dit quand même, j'ai quand même l'impression qu'il y a des sources que Moïse a intégrées, des sources où Dieu est appelé Elohim, et d'autres sources où il est appelé Jéhovah. Troisième argument qu'il invoque, il dit, dans les quatre autres livres du Pentateuque, lui il s'intéresse à la Genèse, hein, il dit dans les quatre autres livres du Pentateuque, il dit on ne trouve pratiquement que le tétragramme, et pas Elohim, sauf au début de l'Exode, qui raconte la naissance de Moïse, et qui n'a donc pas été écrit par Moïse. Donc il se dit, tiens, les passages où on utilise Elohim, c'est peut-être pas Moïse. Puisque quand Moïse écrit, il utilise le tétragramme. Et puis, quatrième argument qu'il invoque, il dit, dans la Genèse, certains faits sont relatés après d'autres, alors qu'ils se sont produits avant. Donc lui, il repère qu'il y a des problèmes chronologiques dans la Genèse. On lui dit, c'est passé tel truc, c'est passé tel truc. Ah mais non, là, je reviens en arrière. Bon, alors. Euh, donc lui, pour lui, c'est pas super cohérent. Il dit, il y a eu des déplacements. Alors, on pourrait imaginer que Moïse ait écrit exprès. Vous savez, je vous raconte un truc, et puis après, je reviens en arrière, et puis je repars. Non, non. Lui, il pense que, au lieu d'imaginer que Moïse ait écrit avec de telles erreurs, non. Il pense que Moïse a inséré des mémoires entiers, donc des sources entières, les uns après les uns à la suite des autres. Et du coup, il pense qu'à l'intérieur de ces mémoires, l'ordre chronologique était respecté, mais pas entre les mémoires. Autrement dit, il aurait fallu comme ça imbriquer les différents mémoires, et il n'a pas fait comme ça. Voilà. Alors du coup, il poursuit, et du coup, il fait carrément une disposition en synopse. Il fait des colonnes. Vous verrez, hein, vous pouvez avoir le PDF gratuitement, hein, c'est en libre, comment on dit ça, sur archive.org, tout ça, enfin, où vous voulez, vous verrez le PDF. Mais c'est en colonne. Il a une colonne A, où Dieu est appelé Elohim. Il a une colonne B, c'est pour la Genèse, hein, où il est appelé Yahvé. Et parfois, il a une colonne au milieu où il sait pas très bien où ça va. Bon, voilà. Donc c'est très intéressant. Où on voit sur deux colonnes, voire une colonne intermédiaire. Bref, mais en tout cas, pour lui, le point de départ de dire, tiens, j'ai Yahvé et j'ai Elohim, ça me permet de distinguer des sources, tout ça, enfin bref. Euh, euh, et donc voilà, il trouve que c'est assez convaincant. Alors, je précise que Astruc ne nie pas que Moïse ait écrit la Genèse. Vous voyez, Spinoza, lui, il a carrément nié en disant, voilà, Moïse n'a rien écrit. Il dit, voilà, c'est Esdras. Non, non, Astruc, lui, il maintient que Moïse a écrit la Genèse. Voilà, mais il a inséré des documents entiers. Et pas simplement des petits poèmes, parce que Viter, lui, il avait dit, ah oui, il y a des petits poèmes à droite à gauche. Non, 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 pour lui, Moïse, finalement, a inséré des documents entiers, en les remaniant éventuellement, mais en laissant Elohim, Yahvé, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est super intéressant, et on commence un peu à faire, vous voyez, avec ces deux colonnes, les découpages, etc. Là, on est vraiment, c'est très, très intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Et puis, troisième auteur, je veux dire, au XVIIIe siècle, il y a un troisième auteur à connaître, c'est Eichhorn. Je vais le mettre à l'écran. Euh, eh bien, lui, donc c'est de nouveau un Allemand, hein, oui, c'est quand même beaucoup les Allemands, un bibliste et orientaliste allemand, parce que les Allemands étaient souvent pas seulement biblistes, mais aussi orientalistes. Il y avait dans l'idée qu'il faut étudier un peu ce qui se passe à l'époque, etc. C'est un peu l'ancêtre de l'archéologie, si vous voulez. Euh, et donc, il reprend les travaux d'Astruc, et lui, il va dire très bien, il y a un document qui va appeler Yaviste, qui va appeler Yehovah Urkunde, et un document Elohist qui va appeler Elohim Urkunde. Donc Urkunde, c'est une source ancienne, voilà, un document source, euh, un document yaviste, un document élohiste. Alors lui aussi maintient que Moïse a compilé ses sources. Il dit oui, oui, c'est Moïse l'auteur. Euh, mais c'est intéressant de voir qu'il va évoluer, parce qu'on a plusieurs éditions, il fait son intro à l'Ancien Testament, Einleitung in das Alte Testament, donc un truc, voilà, on arrive au 19e siècle, d'ailleurs la quatrième édition arrive en 1823, hein, donc on arrive gentiment au 19e siècle. Eh bien, d'un seul coup, Moïse n'est plus présenté que comme un compilateur. C'est le terme qu'il emploie. Il dit Moïse est un compilateur uniquement de ses sources, et non plus l'auteur vraiment de la Torah. Alors, je vois qu'il y a une question.
Je vous Oui, écoute. Oui. bonjour professeur. En fait, mon problème, c'est, je prends l'exemple de Genèse 1:8 parce que vous l'avez cité, Genèse 1. Pour le texte massorétique et le Pentateuque samaritain, il ne précise pas que le deuxième jour de création, c'était bon. Mais par contre, à la Septante, il stipule. Mon problème, c'est de savoir exactement, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu les explications précises de pourquoi est-ce que c'est le texte massorétique et le Pentateuque samaritain qui les a supprimés, ou est-ce que c'est la Septante qui a ajouté, ou est-ce que c'est les copies qui ont commis des erreurs. Donc, j'ai du mal à comprendre, et ce qui entraîne quand même une confusion au niveau de ma compréhension de la suite. Ah oui, Merci. alors ok. Alors là, si vous voulez, après le cours, on discutera, oui, de Genèse 1:8 et de la raison pour laquelle est-ce qu'on a ajouté ce texte, est-ce qu'on l'a enlevé. Euh, là, je suis en train, dans ce chapitre, de vous présenter l'histoire de la recherche. En plus, là, on est en train de parler Septembre, Pentateuque samaritain, etc. C'est des choses qu'on fait nous aujourd'hui. Mais là, je vous fais l'histoire de la recherche. Et donc, je vous présente comment on en est parvenu au travail que on fait nous aujourd'hui de comparaison des différents manuscrits, y compris les manuscrits de la mer Morte. Vous comprenez, ce que j'ai fait auparavant, moi, c'est de vous dire comment on travaille aujourd'hui à la lumière des découvertes les plus récentes. Les manuscrits de Qumran ont été découverts au milieu du XXe siècle. Là, je vous parle de gens qui ont vécu au XVIIIe, début XIXe. Ils n'avaient pas les manuscrits de la mer Morte, notamment. Vous voyez? Donc, et c'est des gens qui font des considérations d'ensemble. Je vous fais l'histoire de la recherche. Donc après, si vous voulez, on pourra discuter de ça. Mais donc vous avez évidemment raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut contester toutes ces théories. Je les présente historiquement, et évidemment, aujourd'hui, on comprend bien que c'est pas le cas. On comprend bien que c'est pas si simple que ce qu'il voulait dire, et que Moïse n'a pas compilé, etc. Mais je vous explique ce que les gens ont dit à cette époque-là. Je fais l'histoire de la recherche. Voilà, l'histoire des sciences. Euh, voilà, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. À la pause, enfin à la pause, à la fin du cours, je vais terminer le cours. J'ai pas fait de pause au milieu des 2 heures, mais on va terminer avant, voilà, pour faire la pause après, et on pourra discuter très volontiers. Alors donc, je reprends. Euh, donc, ce que je voulais dire, donc, c'est que Aaron lui-même, dans sa quatrième édition, finalement réduit Moïse au rang de compilateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la quatrième édition? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il a dit, bon, finalement, Moïse est un compilateur? Eh bien, c'est parce que précisément, dans ce laps de temps, c'est-à-dire fin 18e, début 19e, c'est là qu'on conteste de plus en plus la paternité mosaïque du Pentateuque. Vous allez voir. Les choses commencent à s'accélérer à cette époque-là. Alors, c'est la septième étape. Je vais faire un peu de place là-dessus. Euh, Septième étape, on arrive à une époque où on imagine donc de multiples rédacteurs, les multiples rédacteurs du Pentateuque. Donc là, on n'est plus simplement à imaginer que pour la Genèse, il y a effectivement des sources, que Moïse serait quand même l'auteur, etc. Non, non, non. En fait, on va même se poser la question de savoir si Moïse a écrit quoi que ce soit. Spinoza avait déjà émis cette hypothèse comme quoi il avait pratiquement rien écrit. Alors, celui qui va faire pas mal basculer les choses, c'est De Wette, Wilhelm de Wette, encore un Allemand, un bibliste allemand, qui, lui, consacre sa thèse de doctorat au Deutéronome. Donc là, on a parlé de la Genèse avec ce truc, mais lui, il s'intéresse au Deutéronome. Et sa thèse de doctorat, 1805, hein, il a 25 ans, il l'appelle, le titre, c'est Dissertation critico-exégétique, dans laquelle, bah, je vais vous faire un copier-coller du titre, vous verrez, parce que tout est dans le titre. Je trouve ça très amusant de voir les titres à rallonge là, à l'époque. Enfin, c'est bien, parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Euh, Dissertation critico-exégétique dans laquelle il est montré que le Deutéronome est une œuvre différente des précédents livres du Pentateuque, d'un auteur différent et plus récent. Voilà. Donc, ça, c'est sa théorie. Donc, pour lui, voilà, tout est dans le titre. Euh, euh, donc, De Wette revient sur l'épisode de la réfection du temple en 2 Rois 22. Je vous mets juste le passage rapidement à l'écran. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 22, on nous explique. euh, alors attendez, je vais le mettre comme ça.
On nous explique, la 18e année de son règne, le roi Josias envoya le secrétaire Shaphan et à la maison du Seigneur en disant, monte vers le grand prêtre pour qu'il fasse le total de l'argent apporté à la maison du Seigneur, etc. Bon, qu'on le remette entre les mains des entrepreneurs des travaux, des responsables de la maison, afin qu'ils payent ceux qui, dans la maison du Seigneur, travaillent à en réparer les dégradations. Donc il y a une réflexion, vous voyez, du temple, les charpentiers, les constructeurs, les maçons, voilà, bon, très bien. Et alors, on nous dit, verset 8, le grand prêtre, Ilkiyahu, dit au secrétaire Shaphan, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. Bon, je sais pas, vous savez, des fois, vous faites ça, vous abattez des cloisons, vous avez le placo, ou je ne sais quoi, le faux plafond. Je rigole, évidemment, parce qu'à l'époque, c'est pas comme ça qu'on construisait. Mais en tout cas, au moment où on fait des travaux, à un moment donné, on tombe dessus. Et c'est des choses qui continuent à se produire. Vous voyez, par exemple, un des plus anciens manuscrits du Coran a été découvert dans la mosquée de Sanaa au Yémen. Dans la charpente, on fait des travaux, plaf, on trouve un vieux manuscrit. Donc ça, c'est une découverte au XXe siècle. Donc le pire, c'est que ça arrive ce genre de choses. Bon, enfin bref, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. Il qui a remis le livre à Shaphan qui le lut. Le secrétaire Shaphan vint trouver le roi, lui rendit compte en ces termes. Tes serviteurs, voilà, ils ont fait tout ça. Mais on a trouvé, le prêtre Elkiaou m'a remis un livre. Shaphan en fit la lecture devant le roi. Lorsque le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements parce qu'il y a mince, voilà, et il donna cet ordre au prêtre Hilkiyahu. Il dit allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qui a été trouvé, car elle est grande, la fureur du Seigneur qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre et n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit. Vous voyez, donc il va y avoir une réforme religieuse. Autrement dit, on trouve le Sefer Torah, hein, c'est comme ça qu'on le présente. Hein. Regardez, c'est ce qu'il dit. Euh, il dit Sefer HaTorah, hein, c'est comme ça. Et donc le livre de la Torah. Alors on ne dit pas que c'est un Pentateuque, évidemment. Hein, ça revient à toutes les discussions qu'on avait précédemment sur c'est quoi la Torah. Mais là, c'est bien un Sefer Torah. Donc on trouve un Sefer Torah. Et apparemment, on l'avait plus, on le lit, et là, on se rend compte qu'on n'a pas fait, on n'a pas mis en pratique, donc réforme religieuse. C'est la fameuse réforme de Josias, qui est donc vers 622 avant Jésus-Christ. Alors, c'est très intéressant parce que on se dit, il y a eu une réforme, 622 avant Jésus-Christ, on découvre Sefer Torah, de quoi s'agit-il? Les commentateurs avaient déjà proposé d'identifier ce Sefer Torah avec le Deutéronome. D'accord? De Veteux est pas le premier à dire, ah, ah, le document qu'ils ont trouvé, c'est le Deutéronome. Mais De Veteux va plus loin, il pense que le Deutéronome a en fait été écrit à cette époque-là. Et c'est ça l'idée de De Wette. Alors évidemment, il a cette idée puisqu'on est à une époque où on se dit, bah finalement, Moïse, il a peut-être pas écrit, il a peut-être pas tout écrit, ou peut-être même rien écrit. Donc finalement, si on prend le problème à l'envers, il dit, bon, si Moïse n'a pas écrit le Deutéronome, qui l'a écrit et quand? Eh ben pourquoi pas à ce moment-là. Autrement dit, au lieu, on fait croire qu'on a trouvé un rouleau de la Torah, ou en tout cas un Sefer, on dit pas que c'est un rouleau, mais en tout cas un livre, et ben en fait, c'est pas qu'on l'a trouvé, c'est qu'on l'a écrit. Alors, qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Il dit que d'abord, il trouve que le Deutéronome est à part des autres livres. Il y a des particularités linguistiques et théologiques. Il va dire, euh, euh, d'un point de vue linguistique, la langue est différente, la formulation, la théologie, le code deutéronomique, la centralisation, etc. Tout un tas de choses qu'on n'a pas ailleurs. Et pour lui, en plus, ça correspond bien à l'époque de Josias. Il dit oui, oui, ça correspond bien, l'époque de Josias, tout ça. Donc, pour lui, il imagine très bien qu'en fait, ça a été rédigé, écrit à l'époque de Josias. Donc, on retrouve donc une contestation de la paternité mosaïque, comme l'avait fait Spinoza d'ailleurs. Et Spinoza avait même dit que le Deutéronome avait été écrit avant les autres livres du Pentateuque, mais il l'avait attribué à Esdras. Hein. Au lieu de dire que Esdras aurait écrit le Deutéronome, plus tard, avec d'ailleurs puis les autres livres du Pentateuque, puis les autres livres de voilà Josué, Juge et compagnie, non, pour lui, en fait, il faut pas tout attribuer à Esdras. C'est un peu simpliste. Pour lui, la théorie de Spinoza est trop simpliste. Non, non, non. En fait, on peut imaginer qu'il y a différents auteurs à différentes époques et que notamment le Deutéronome aurait été écrit à l'époque de Josias. Alors, on ne dit pas que c'est Josias lui-même, mais en tout cas à l'époque du roi Josias. Alors, c'est un véritable tsunami, cette thèse de doctorat, parmi les biblistes allemands, puisque donc, si Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, eh bien, les fameuses sources dont Astruc parlait, pourrait en réalité correspondre à des auteurs. Donc pas simplement des documents que Moïse aurait compilés et dont il serait quand même l'auteur finalement, mais finalement, c'est peut-être des auteurs différents. Et donc,
on commence à abandonner l'idée qu'il y aurait un auteur du Pentateuque, ou même un auteur de la Genèse, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a qu'un seul auteur de la Genèse? Enfin voilà, on se dit finalement, ça reste un peu simpliste, même si on conteste que c'est Moïse et même si on dit que c'est Esdras, ça reste trop simpliste. Il faut imaginer plusieurs auteurs. Alors, évidemment, on avait déjà eu l'idée au siècle précédent qu'il y avait deux documents, Yaviste et Éloïste, hein, souvenez-vous, Astruc avait dit ça, et Ayran aussi, etc. Mais là, donc, au lieu d'avoir une théorie de deux documents, y compris pour les autres livres du Pentateuque, Yaviste et Éloïste, en fait, on va complexifier cette théorie, euh, et on va d'abord dire, regardez les textes qui sont éloïstes, d'ailleurs. euh, En fait, finalement, même parmi tous les textes éloïstes, on peut les regrouper en deux parties, certains textes plus anciens, d'autres textes plus récents. Donc on distingue deux rédacteurs éloïstes. Finalement, il n'y a pas un rédacteur éloïste, il y a deux rédacteurs éloïstes, un plus ancien, un plus récent. Et puis après, d'ailleurs, un autre Allemand, donc ça c'est Hilgen, un bibliste allemand qui y pense, un autre bibliste allemand qui apparemment le connaissait pas, ils se sont pas lus, Hupfeld, il pense à la même chose, et d'ailleurs il va les numéroter, Éloïste 1, Éloïste 2, E1, E2, vous voyez. Bon, dans le même temps, vous avez Edouard Reuss, qui enseigne à Strasbourg d'ailleurs. On est à l'époque où voilà, euh, on enseigne évidemment la théologie à Strasbourg. Et Reuss, euh, il remarque que les prophètes pré-exiliques, vous voyez, quand on lit tous ces prophètes, Élie, Élisée, etc., euh, ils n'ont pas l'air de connaître les lois rituelles du Pentateuque. Et donc, il se dit, eux, cet auteur, hors les lois rituelles du Pentateuque, c'est un document éloïste, hein, puisque Dieu est appelé Elohim. Donc, même si c'est pas E1, E2, on va appeler ça E. Et donc, il dit, bah, eux, finalement, euh, euh, vu qu'ils connaissent pas, peut-être que eux a été écrit après. En tout cas, ils connaissent pas. Et donc, Graff, un autre théologien, en déduit que eux n'a pas pu être écrit avant l'exil. Donc, on revient à l'idée, alors déjà émise à l'époque par Spinoza, que en fait tout ça a été écrit au moment de l'exil, voire après. À la même époque, vous avez un bibliste, alors néerlandais pour une fois, Kunen, sinon c'est que des Allemands, hein, il parvient dépendant à la même conclusion. Et d'ailleurs, il va dire que toutes ces lois sacerdotales, tout ce qui est lié au sacrifice, etc., euh, donc c'est le document E1, finalement, ce plus ancien document éloïste, mais il va l'appeler Priester Codex, donc le texte, le codex sacerdotal, hein, du prêtre. Et d'ailleurs, lui, il ne considère pas que cette source est plus ancienne, mais au contraire, il trouve qu'il faut la mettre après. Et qu'il ne faut pas l'attribuer à un auteur éloïste spécialement, il faut lui donner son nom. On va l'appeler P. P comme Priester Codex, donc la source P. Et donc finalement, on aboutit à quatre sources. Hein, donc ça, c'est à l'époque donc de Kunen. Hein. Je vais mettre son nom parce qu'il faut quand même le connaître. Et donc finalement, on va avoir E, J, D et P. On a un auteur éloïste, un auteur yaviste, hein, en allemand, Yahvé, Jéhovah, ça s'écrit avec un J, le Deutéronome, dont De Wette a dit c'est un auteur à part, et puis on a les textes sacerdotaux qui eux arrivent après, puisque manifestement avant l'exil, personne n'a l'air de connaître quand vous lisez effectivement les livres des rois, etc. C'est même le livre de Samuel, le prophète Samuel, tout ça, il n'a pas l'air de connaître tout ça. Donc finalement, certainement que ça a été écrit après. Alors, notez bien que ce qui sépare E et P, c'est l'idée selon laquelle les lois sacerdotales sont méconnues avant l'exil. Hein. Au niveau littéraire, sinon on dit c'est Elohim dans les deux cas. Et ça avait été appelé E1, E2. Vous voyez, donc en fait, on vient distinguer plus dans l'idée qu'il faut mettre à part tout ce qui concerne les lois sacerdotales et que ces lois sacerdotales, elles sont méconnues avant l'exil, donc elles ont été écrites après. On n'imagine pas qu'elles aient pu exister avant, mais que les gens ne les connaissaient pas. Or, c'est aussi une possibilité. Alors donc cette théorie, avec donc quatre sources, quatre auteurs finalement, quatre rédacteurs du Pentateuque, eh bien elle va être popularisée par Wellhausen. Donc lui, pardon, je vais effacer le P, Wellhausen, je presse le pas parce que je vois que l'heure se termine bientôt. Lui, Wellhausen, il va populariser cette théorie en travaillant sur l'histoire d'Israël. Donc lui, il a travaillé sur l'histoire d'Israël, il a une chronologie, il a une idée de qu'est-ce qui s'est passé vraiment, et donc il va essayer de
d'un côté j'ai l'histoire d'Israël, de l'autre côté j'ai ces quatre sources, à quel endroit je les insère? Il va vouloir les insérer dans son histoire d'Israël. Alors, du coup, son histoire d'Israël, sa théorie est la suivante. Lui, au niveau de l'ordre, il dit, d'abord, il trouve que, donc le rédacteur yaviste, pour lui, ça correspondrait à la religion primitive, naturelle, où les Israélites appellent leur Dieu par son vrai nom, Yahvé. D'accord? Donc lui, il le met en premier. Lui, c'est J d'abord. Parce que d'abord, il s'appelle Yahvé, il a un nom, et il a un nom propre, parce qu'il y a d'autres dieux qui ont d'autres noms. Vous savez, Moab, il s'appelle, le dieu de Moab, c'est Kamosh, le dieu d'Édom, c'est Kos, etc. Enfin bref, voilà. Donc les différents peuples ont chacun. Donc on est à une époque très reculée. C'est une religion naturelle, c'est l'époque des Israélites, etc. Et donc pour lui, ça, c'est du début de la monarchie. Début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Ensuite, Wellhausen va situer le document E, éloïste. Alors, il a du mal à le situer. D'ailleurs, il est situé à peu près à la même époque. Euh, il dit, bon, bien sûr, on peut distinguer là où il y a Yahvé Elohim, ça c'est facile à voir, mais sinon, à part la distinction d'usage Yahvé Elohim, est-ce qu'il y a une théologie vraiment différente? Il sait pas bien. Donc il dit, si on met à part la question de la distinction entre Yahvé et Elohim, c'est difficile d'imaginer une évolution donc dans le temps, de dire regardez le document éloïste est bien plus tardif parce que la théologie a beaucoup évolué. Et d'ailleurs dans un certain nombre de cas il les met ensemble. Il va dire moi je sais pas, c'est yéhoviste. Et vous savez d'ailleurs Astruc aussi il avait parfois cette colonne intermédiaire en disant est-ce que c'est yaviste éloïste, on sait pas, voilà donc on sait pas. Donc il l'appelle le yéhoviste et il se dit d'ailleurs que le document yaviste et éloïste ont été combinés très tôt, assez tôt. Et puis ensuite, en tout cas à l'époque pré-exilique. Et puis ensuite vient la source D. Donc ça, c'est le fameux Deutéronome vers 622, donc la réforme de Josias, etc. Et, et il époque, et pour lui, déjà, le Deutéronome vient légiférer. On n'est plus dans une vision romantique, ancestrale, d'une religion pure, mais on centralise. Hein, le Deutéronome vient centraliser le culte. Il n'y a qu'un seul endroit. C'est seulement ce lieu-là où vous devez. C'est le code deutéronomique qui dit ça, etc. Donc pour lui, cette centralisation, cette prise de pouvoir, on vient comme ça légiférer, on vient construire une religion très abouti, donc ça arrive après. Et donc ça dénature une religion qui aurait été primitive, belle, romantique. Vous voyez, on est au 19e siècle, hein, donc c'est l'époque romantique, et donc une religion basée sur le cycle du soleil, des saisons. Vous savez, on a des fêtes agricoles, hein, les semailles, les moissons, etc., etc. Bon, voilà. Donc lui, on est déjà à une époque berque, c'est de la dégénérescence. Hein. Euh, et puis ensuite la quatrième source, qui va appeler Q, euh, euh, du latin quatuor, parce qu'il y voit quatre alliances. Euh, euh, Adam, Noé, Abraham et Moïse au Sinaï, hein, les quatre alliances, et qui en fait est la source sacerdotale qu'on appelait avant la source E1, vous voyez, donc, mais lui il l'appelle Q. Bon. Mais en tout cas, on parle bien de la même chose. On parle des documents sacerdotaux. Pour lui, c'est la codification la plus poussée des rituels et du pouvoir sacerdotal. Et Wellhausen déteste ça. Hein. Euh, euh, donc pour lui, c'est la quatrième, voilà, c'est la quatrième source. Et Wellhausen n'aime pas ça. Alors évidemment, cette chronologie, d'abord, est un peu naïve, évidemment, hein, c'est très 19e siècle. Comme je vous dis, on parle d'un idéal romantique, d'une religion primitive et libre, où des paysans pratiquent des fêtes en fonction des saisons, chez eux, dans de multiples sanctuaires locaux. Vous voyez, un peu comme la préhistoire, vous voyez. C'est super, voilà, on regarde le cycle de la lune, du soleil. Hein. Puis on passe à une centralisation du culte, à l'établissement d'un calendrier des fêtes, si bien que la religion perd de sa spontanéité. Et puis enfin, on finit avec un clergé puissant, détaché de la vie de tous les jours, qui impose tout un tas de préceptes à de pauvres croyants. Alors, cette vision, comme je vous dis, bon, bien sûr, on est au 19e siècle, mais aussi Wellhausen est protestant. Alors, il faut le dire, on peut le dire d'autant plus facilement qu'on est dans une faculté de théologie protestante. Évidemment, le protestantisme se fonde au XVIe siècle sur l'idée de l'opposition à la loi, mais c'est la grâce, hein, c'est le sola gratia, on est sauvé par la foi et non par les œuvres, etc., etc. Donc, oh là là, tout ce qui est structure centralisée, le Vatican, le pape, le machin, etc. Berk, on n'aime pas ça du tout. Donc, un code législatif pesant, c'est pas la religion idéale voulue par Dieu. Et nous, les protestants, bien sûr, on va s'opposer à tout ce qui serait cette codification et cette prise de pouvoir par le clergé. Euh,
Donc il est protestant, donc il injecte tout ça évidemment dedans. Et puis de toute façon, de manière générale, le 19e siècle, c'est quand même le romantisme, avec des théories d'évolution à tous les niveaux, hein. Le 19e siècle, c'est aussi Darwin, hein, 1859, Darwin, l'évolution des espèces, on explique, voilà, on passe des choses très primitives, des organismes très... Et puis ça se complexifie, le vivant devient très... Voilà, Renan, la même époque, 1855, nous fait l'histoire générale et système comparé des langues sémitiques. On est pareil, des langues primitives qui se développent. Donc, on a l'idée que le développement va du plus simple au plus complexe. C'est les modèles qu'on a au 19e siècle. Donc, pour lui, la religion, c'est pareil. Et puis, troisièmement, il faut quand même le dire aussi, Wellhausen vit dans une Allemagne où l'antisémitisme monte. C'est l'époque du sionisme et de l'antisionisme. Et donc, la religion juive, telle qu'elle est représentée par le rabbinisme, est perçue comme une vraie dégénérescence par rapport à l'antique religion israélite. Et là, très clairement, Wellhausen injecte ça dedans. C'est-à-dire, le Pentateuque, dans sa forme finale, avec toutes ses prescriptions, les quantités de farine, de machin, toutes les fêtes, les trucs, ça nous fait trop penser à la religion, au rabbinisme, avec toutes les lois, etc., la halakha et les machins, et les centaines de trucs qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, et la cacheroute, etc. Berk, ah là là, c'est ça le juif, mort aux juifs, etc., etc. Vous voyez, donc avec un antisémitisme qui se développe beaucoup à cette époque-là, et donc par opposition à une religion primitive israélite qui était très bien. Donc cette théorie documentaire, elle va être très popularisée par Wellhausen et elle continue encore, vous l'entendez encore aujourd'hui. C'est pour ça que je fais aussi un chapitre là-dessus, parce que vous allez lire encore beaucoup de travaux qui sont inspirés de cette théorie documentaire. Pourtant, c'est pas la seule à être développée au 19e siècle. Il y a d'autres théories qui sont élaborées. Par exemple, ce qu'on appelle la théorie des documents, bon, qui n'est pas non plus très différente, sauf qu'on est peut-être moins figé. Et puis, la théorie des fragments, où au lieu d'imaginer des documents complets, hein, on a des trucs qui auraient été d'une traite, yavistes, éloïstes, deutéronomistes, sacerdotales, etc., qui auraient été compilés. On imagine que non, en fait, il n'y a pas de document complet, mais on imagine une multitude de petites sources indépendantes. Tantôt un épisode, ah oui, tiens, il y a un petit récit de déluge, tiens, un petit poème, on appelle ça des fragments, voilà, plein de petites sources qu'on appelle des fragments et qui auraient été compilés. Et donc, ça sert à rien d'imaginer qu'il y a eu à un moment donné un document yaviste qui aurait été long, un document éloïste, etc. Voilà. Donc, la théorie des fragments. Et aussi, d'ailleurs, il y a aussi la théorie des compléments à l'époque, euh, qui est un peu à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on imagine un document de base, le Grundschrift, comme on dit en allemand, c'est le terme utilisé par Ewald, qu'on vient étoffer avec une multitude de petits fragments appelés des compléments. Bon. Donc, vous voyez, il y a d'autres façons d'envisager les choses. Soit vous imaginez des documents, voilà, des longs documents qu'on vient imbriquer. Ça, c'est effectivement Wellhausen et compagnie. Vous avez la théorie des fragments. Il y a plein de petits fragments qui ont été compilés. Puis entre les deux, d'accord, un document avec des compléments, avec des fragments qui feraient des compléments. Donc, en tout cas, on voit qu'à l'époque, il y a déjà un peu l'idée que la réalité était un peu plus complexe. Mais pourtant, ces théories, notamment des fragments, des compléments, ne sont pas aussi populaires que celles de Wellhausen. Alors pourquoi? Euh, D'abord, elles sont moins séduisantes, moins impressionnantes, moins sophistiquées. Wellhausen, il arrive avec un truc, voilà, qui vous explique. Voilà, elle ne propose pas un système complet et facile à appréhender. Voyez, donc c'est comme la théorie de l'évolution de Darwin. Elle est populaire parce qu'on nous explique bien les choses. Il va falloir du temps avant qu'on dise, attendez, Darwin, c'est un peu trop simpliste son truc. Voyez. Donc Wellhausen, il propose un système complet qui explique tout, qui est facile à appréhender. Et puis parler de tout petits fragments, ça reste assez vague. Et donc des théories plus vagues, on se dit c'est moins persuasif, moins convaincant que une belle théorie d'ensemble. Donc en tout cas, Wellhausen va vraiment réussir à populariser à la fin du 19e et au début du 20e siècle donc cette théorie documentaire. Alors je continue parce que là vraiment on arrive très très vite à la fin du cours. J'ai presque fini. On arrive au 20e siècle avec des théories un peu plus complexes de rédacteurs et sous-rédacteurs. D'abord, ce qu'on va faire, c'est que, quand je vous dis, c'est ces documents, on va les scinder. Vous voyez, je vous dis, par exemple, le rédacteur éloïste avait d'abord été distingué en E1, E2, et puis après, finalement, 1 a été renommé P, placé après E2, vous voyez. Bon, eh bien, c'est la même chose pour D. Vous voyez, la même chose pour D. En fait, Martin Noth, alors lui, il faut le connaître aussi, évidemment, c'est quelqu'un de très important, au XXe siècle, dans les années 40, hein, on arrive pratiquement au milieu du XXe siècle, finalement,
il revient sur cette idée de l'auteur, le deutéronomiste, hein, celui qui a écrit le Deutéronome, mais il dit, attendez, le livre de Josué, qui vient juste après, bah oui, il est parfaitement dans la suite du Deutéronome, mais il n'a pas grand-chose à voir que J, E ou P. Donc si on part de la théorie JEDP, il dit finalement, Josué va avec D, mais pas avec les autres. Euh, donc, il en déduit que l'auteur de D, c'est aussi l'auteur de Josué. Donc, le deutéronomiste a aussi écrit le livre de Josué. Soit dit en passant, déjà Spinoza avait dit d'ailleurs, voilà, c'est le même auteur, Deutéronome, et puis Josué et les autres. Et d'ailleurs, dans le même raisonnement, Note va jusqu'au deuxième livre des rois. Josué, Juge, etc., 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois, il dit voilà. Donc lui, en fait, il dit, c'est le même auteur pour le Deutéronome jusqu'au livre des rois. Donc il s'inscrit dans la suite de Spinoza, c'est un auteur unique, sauf que c'est pas Esdras, euh, et qu'il exclut les 4 premiers livres du Pentateuque, parce que Spinoza avait dans l'idée que Esdras avait aussi écrit les 4 premiers livres du Pentateuque. Donc, il y a donc la théorie selon Note, qu'il y a donc une historiographie deutéronomiste, on va l'appeler ça HD, donc l'historiographie deutéronomiste qui va de Deutéronome à Deux Rois, donc vous allez de Deutéronome à Deux Rois, d'un côté, et qui aurait circulé indépendamment de Genèse à Nombre, voilà. Donc ça, et vous auriez de l'autre côté Genèse au livre de la Genèse au livre des Nombres, qui serait donc, on appelle ça un tétrateuque. Vous avez un tétrateuque d'un côté, de Genèse à Nombre, et de l'autre, vous avez l'historiographie de Deutéronome. Et il imagine qu'à un moment donné, le Deutéronome aurait été détaché de l'historiographie deutéronomiste pour être rattaché à Genèse Nombre pour former ensuite un Pentateuque. Voilà, ça c'est sa théorie. Alors du coup, lui, le deutéronomiste, bah, il le situe plus comme de Vêteux vers 622. Ah, pour lui, bah non, on est plus, voilà, de Vêteux avait dit 622, et ben non, par la réforme de Josias, là, il dit non, non, non. En fait, lui, il dit, il faut le citer plus tard, pendant l'exil, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Euh, donc, Deutéronome, Josué, Juge, Samuel, Roi, tout ça, ce serait pendant l'exil. Euh, Euh, et donc, ce serait après. Et donc, lui, il a une théorie, donc J-E-P-D, vous voyez, il inverse, lui, il situe le Deutéronome après. Alors, à la même époque, il y a des gens qui sont pas super contents qu'on situe le Deutéronome plus tard. On était content d'avoir un Deutéronome quand même au 7e siècle avant notre ère. Là, maintenant, il faut le citer plus tard. Donc, il y a des gens qui s'opposent à Note. Et donc, notamment Frank Moore Cross, un Américain, qui a beaucoup travaillé sur les rouleaux de la mer Morte aussi, etc. Lui, il dit non, il y a quand même une première partie. Il y a quand même une partie du Deutéronome au 7e siècle. Et donc, mais peut-être pas tout le Deutéronome. Donc lui, il propose de distinguer le Deutéronome, de séparer le Deutéronome en deux. Il fait Deutéronome 1 et Deutéronome 2, Deutéronomiste 1 et 2. Tu vois, voilà. Donc il dit il y a un premier document qui serait du 7e siècle. Voilà, donc il est content parce qu'il y a quand même une partie, pardon, Deutéronome, Deutér 1. Donc, ça permet de sauvegarder l'idée que il y aura quand même une rédaction au 7e siècle, y compris du livre Josué, Roi, etc., etc., une partie de l'historiographie deutéronomiste, et puis une deuxième partie au 6e siècle avant notre ère. Là, effectivement, pendant l'exil, il dit d'accord, il y a peut-être des choses écrites avant l'exil. Bon. Alors, à la même époque, d'autres estiment aussi qu'il faut, à l'intérieur du Deutéronome, voir différents rédacteurs. Alors chez certains, on va parler d'un rédacteur qui insiste sur les aspects de loi, donc nomos en grec, donc le nomiste, un rédacteur nomiste. Donc Smend va parler d'un DTRN, d'un Deutéronome nomiste. Vous voyez, donc Smend va parler, j'y vais très vite parce que vous allez vite comprendre que ça devient très compliqué. Smend parle d'un rédacteur deutéronomiste nomiste. Un de ses disciples, Dietrich, Walter Dietrich, lui va parler d'un deutéronomiste euh, sacerdotal, pardon, prophétique, un DTRP, donc P comme prophétique. On dit, ah, il y a quand même des gens voilà, il y a un rédacteur prophétique. D'autres, au contraire, disent, non, non, il n'y a pas de DTRP, mais de DTRS, c'est-à-dire des textes tardifs, spät, tardifs. Euh, euh, donc, on va avoir un DTRS tardif par opposition
un DTR B, non, pardon, qui peut être aussi appelé un DTR B, donc tardif, ou Bund, qui est donc l'alliance. Bon, bref, la source D se retrouve complètement décomposée. Donc la deuxième moitié du XXe siècle, on commence à séparer toutes ces. Ah non, ça convient pas. Il y a deux Deutéronomes, voire trois, quatre, j'en sais rien. La source P, c'est pareil. Martin Note va la scinder en deux. Ça veut dire, en fait, oui, la source P, en fait, il y a une partie plus ancienne et un document plus tardif. Donc, il va y avoir P, le P principal et le P secondaire, le PS, hein, des suppléments, euh, etc., etc. Bon, enfin bref. Et puis après, on s'en sort plus. Donc, finalement, la théorie des documents, à force de la dépioter, on ressemble de plus en plus à une théorie des fragments ou à une théorie des suppléments. Voilà, donc je vais conclure, j'arrive à mon point 9 conclusion, je vais aller un petit peu vite là-dessus sur ces théories du XXe siècle, parce que franchement, euh, je pense que me paraît pas super utile, disons, de vous attarder à tout ça, parce que ce que ça montre surtout, et chacun en plus il va de sa dénomination, des TRN, des TRP, machin, etc. En fait, ça montre surtout qu'on se rend compte que ça ne tient pas la route, que cette théorie JEDP, elle est trop simpliste. Alors voilà, je conclus. Euh, euh, sur ce survol des théories rédactionnelles du Pentateuque. Ça nous montre, on a parcouru 2000 ans d'histoire des sciences en 1 heure et demie. Ça nous montre que le survol des théories rédactionnelles du Pentateuque nous permet de voir comment on est passé d'un auteur unique, Moïse, inspiré par Dieu au point d'écrire sa propre mort, à une série d'auteurs et de rédacteurs qui se sont succédés pour écrire le Pentateuque tel qu'on le connaît. Donc on a vu qu'il a fallu du temps pour s'affranchir progressivement du dogme de la paternité mosaïque, hein. Au début, très très prudemment, on dit ah Moïse n'a peut-être pas écrit certains versets. Mais on voit qu'il faut aussi du temps pour s'affranchir du dogme JEDP. Donc il y avait le dogme de Moïse, là on voit que ça en a du mal, et on voit qu'aujourd'hui, on a eu aussi une forme de dogme JEDP. Moi quand j'étais étudiant, on m'a dit voilà, c'est JEDP. Bon. Et on se rend compte qu'en fait non, quand on met les mains dans le cambouis, quand on regarde le détail, ça marche pas. Alors les gens restent avec cette idée du dogme JEDP, quitte à essayer de l'affiner. Donc on va préférer introduire des sous-rédacteurs au sein de chacun de ces deux documents, en oubliant qu'en fait souvent JE, on ne sait pas très bien faire la différence, si ce n'est qu'on utilise Yahvé ou Elohim, que pareil que le document P, finalement, il est éloïste, si ce n'est qu'on parle de sacerdotal, mais sinon il est éloïste. Voilà. Donc on se rend compte qu'en fait, tout ce qui a amené à faire cette nomenclature ne tient pas la route, que si on abandonne ça, en fait, on a des distinctions un peu arbitraires, et que même quand on parle de documents sacerdotaux, on dit ah oui, mais il y a différentes époques. Donc on a des distinctions thématiques, chronologiques, mais là encore, avec la chronologie qui est purement spéculative, puisqu'on n'a pas de manuscrit à l'époque. Donc tout ça est très, c'est comme un château de cartes qui s'effondre. Donc on assiste beaucoup à des raisonnements circulaires. C'est-à-dire, je pars d'un principe qu'un truc est vrai, et comme ça colle pas, les données ne collent pas avec ma théorie, je vais essayer de retomber sur mes jambes, sur mes pattes, plutôt que de renoncer à cette théorie. Et on a une complexification inutile qui est caractéristique d'une approche dogmatique. Enfin, je veux dire, c'est le principe du dogme. On a un dogme, et quand le dogme fonctionne pas, voilà, plutôt que de rejeter le dogme, voilà, on essaye. Bon. Donc, il est grand temps, selon moi, de laisser cette théorie reposer en paix, d'autant qu'elle ne résiste pas aux découvertes archéologiques récentes. Et comme je vous dis, pour moi, cette théorie documentaire, elle incarne le 19e siècle romantique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, donc, conclusion générale du cours, sur la rédaction de la Torah de Moïse? D'abord, le Code d'Hammurabi, d'autres sources anciennes, je vous parlais tout à l'heure, 18e siècle avant notre ère, les tablettes de Marie, etc., montrent qu'on savait parfaitement écrire des textes, de tels textes, dès la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, même avant Moïse. Voilà, même avant Moïse, on savait très bien écrire. La religion pouvait déjà être structurée, codifiée, organisée, mise par écrit. Vous voyez, Wellhausen, il imagine une religion primitive de paysans analphabètes. Ben non, désolé, mais 18e siècle avant notre ère, on sait déjà parfaitement codifier tout ça. Bon. Donc on est loin du cliché romantique d'une religion primitive et libre. Donc les textes sacerdotaux n'ont pas besoin d'être datés si tardivement, vous voyez. Deuxièmement, le fait d'observer une affinité stylistique entre différents textes n'implique pas qu'ils aient été écrits par le même auteur, ni même à la même époque. Les manuscrits de la Mer Morte nous montrent que certains scribes reprennent les mêmes expressions, le même vocabulaire, pour poursuivre un travail éditorial commencé plusieurs siècles avant. Donc de dire ah je vois une homogénéité stylistique, ça ne veut pas dire que c'est la même personne qui a tout écrit. Il y a des gens qui peuvent tout à fait écrire dans un style plus ancien. À Qumran, effectivement, on a des compositions
très tardive qui abandonne l'usage du tétragramme, mais jusqu'à cette époque-là, et même encore à cette époque-là, il n'est pas dit que des scribes aient rechigné à utiliser le tétragramme. Donc de dire ah on abandonne le tétragramme, il y avait non, 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 désolé. Des textes peuvent être tout à fait tardifs tout en utilisant il y avait le tétragramme, donc on ne peut pas les reléguer à une époque plus tardive sous prétexte qu'ils n'utilisent pas le tétragramme. Troisièmement, de ces deux premiers points, il ressort que l'on peut à la fois envisager des phases rédactionnelles très anciennes, au deuxième millénaire avant notre ère, et très tardive jusqu'au tournant de notre ère, comme on l'a vu à Qumran. Alors évidemment, ça fait une amplitude très longue. Vous me dites, ah, alors Langlois, dans sa conclusion, finalement, il nous dit, on sait rien. Bah oui, mais désolé, moi je me base sur la documentation, qu'est-ce qu'on sait, plutôt que d'échafauder des théories. Alors bien sûr, on peut réduire cette amplitude, en faisant remarquer, par exemple, que l'alphabet n'est pas linéarisé avant le début du premier millénaire de notre ère, donc avant Jésus-Christ, je veux dire. Et qu'on a déjà des manuscrits au quatrième ou cinquième siècle avant notre ère qui témoignent de recensions assez abouties. Donc effectivement, ça paraît voilà, raisonnable d'imaginer la majeure partie de l'activité éditoriale entre le Xe et le VIe siècle avant Jésus-Christ, par exemple. Très bien. Première moitié du premier millénaire. Moi, je veux bien, effectivement, que ce soit là qu'on puisse situer la majeure partie de l'activité éditoriale. Enfin, ça reste quand même assez vague, surtout comparé à une théorie documentaire JEDP qui disent, voilà, Note dit c'est 560 avant Jésus-Christ, vous voyez, pour D, vous voyez, on a des idées très, très précises. Pour moi, il faut faire le deuil de datation aussi précise. Pour moi, en science, démontrer une incertitude a plus de valeur que de professer une supposition. Et puis, quatrième point, l'analyse interne qui met en évidence les doublés, les répétitions, les reprises, les anachronismes, elle ne doit pas être abandonnée pour autant. Je ne dis pas qu'il faut pas faire ce travail qui avait amené à ce truc, à dire, ah bah tiens, c'est marrant, mais j'ai quand même deux fois le même récit, j'ai Yahvé, Elohim, etc. Donc il y a peut-être une compilation. Je ne dis pas qu'il faut pas faire tout ça. Bien au contraire, les manuscrits de la mer morte, on l'a vu, confirment que ces phénomènes sont bien le fruit d'une activité éditoriale. On a une source, on a une deuxième, on vient harmoniser, on vient compléter, on vient, voilà, bien sûr. Donc, on peut bien sûr proposer une chronologie relative à ces phases rédactionnelles, pas une datation absolue. Moi, je ne peux pas dire telle phase date de telle époque, mettre en phase de chaque phase une date. Je peux dire, il y a eu ça, puis ça, puis ça, puis ça, mais vous dire à quelle époque ça a été fait, pour l'instant, à mon sens, nous n'avons pas suffisamment de documentation archéologique et historique pour pouvoir proposer une datation absolue et surtout pas un système d'ensemble avec une poignée de rédacteurs qui se partageraient le gâteau. Pour moi, c'est un vrai travail éditorial qui a pris des siècles et des siècles avec une multitude d'éditeurs, de rédacteurs qui se sont succédés pendant plusieurs siècles et qui sont anonymes. Alors, je termine en disant, il reste encore beaucoup à découvrir, tant au niveau des fouilles archéologiques que de l'étude des manuscrits les plus anciens ou de l'analyse interne du texte biblique. Bref, la Torah de Moïse n'a pas encore révélé tous ses secrets. Voilà. Et c'est ma conclusion pour ce chapitre et pour le cours consacré à la Torah de Moïse. Est-ce que vous avez une question avant de finir? Une ou deux questions? Non. Bon, bah écoutez, alors là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, bonne suite pour vos études, pour votre parcours, et puis au plaisir de vous retrouver au semestre prochain pour ceux que j'aurai le plaisir de retrouver à l'occasion de l'un ou l'autre cours, et encore tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, et voilà, de santé, de succès, de réussite, de bonheur professionnel et personnel. À bientôt.